Tu veux faire une petite introduction quand même? Et si c'était toi qui la faisais, mais une vraie intro? Une vraie intro? Ah ouais, tu mets la pression. Bah, bien sûr. Mais dans ce cas, on a commencé. On a commencé. Heureusement que j'ai pas dit de conneries. Ah si, justement. T'as parlé de ton cul tout à l'heure. Ah oui. Oh, c'est peut-être un détail, ça. C'est un détail. T'as regardé t'as écouté un Pas autre du tout. Non? On t'explique alors. Ouais. L'idée, elle est très simple. On a nommé ça Père Castor, raconte-nous ton histoire. Donc l'idée, elle est très simple, c'est de partir de ton premier souvenir entrepreneurial et après de faire défiler le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que Castor, on va mettre des barrages tout au long de cette rivière. On a des questions qu'on a déjà préparées, qu'on a l'habitude de poser, et d'autres non, et qui vont venir en fait au fur et à mesure de la discussion. Alors, le temps que les souvenirs reviennent dans la tête, parce que souvent c'est ce qui se passe quand je dis ça, pour te préciser un peu un souvenir entrepreneurial, nous, vendre des cerises à 5 ans, c'est un souvenir entrepreneurial. Ok. Donc, si tu souhaites nous parler de l'achat-revente de baskets en Chine, parce qu'on a eu ce cas-là, si tu souhaites nous parler des pulls Franklin Marshall ou ce genre de choses, c'est des choses qui ont déjà été faites et Ok. qui comptent. Ça marche. C'est bon, j'ai déjà les souvenirs, les gars. Eh ben vas-y. C'est parti. On te laisse commencer par ça. Et après, la deuxième question, on y viendra juste après. Vas-y, Tu veux mon premier souvenir entrepreneurial tout de suite là? tout de suite d'entrée. À blanc quoi. On s'échauffe pas. J'étais en BEP vente et on devait vendre des chrysanthèmes. C'est assez fou. C'est gay? Ouais, c'est très gay. Donnons-nous la main, mes frères. Et ouais, on devait vendre des chrysanthèmes. Il n'y a pas de sous-marché. Hein. Il n'y a pas de sous-marché, mais en fait, ça a marché de ouf. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un cadre très, très privilégié, dans un beau lotissement à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et du coup, on avait une population de voisins qui était assez vieillissante, donc qui allait souvent... le mec, il fait une étude de marché. Ouais, donc attends, ils ont 72 ans, ils ont Statistiquement. CSP++++, ils ont 20 000 euros de revenus par mois, donc voilà, ils connaissent des gens, ils peuvent acheter. Et par définition, ils ont dans leur entourage des gens ils vont souvent au cimetière, parce que les anciens quand même vont souvent au cimetière, beaucoup plus que nous, jeunes générations. Et du coup, je suis allé voir les voisins et j'avais cartonné, quoi. J'avais cartonné. Alors, je peux pas te dire si j'avais été terminé meilleur vendeur, parce qu'on avait quand même tous bien marché. Mais ouais, c'est un de mes premiers souvenirs. Et après, alors c'est moins de l'entrepreneuriat, mais c'est quand même du milieu pro. J'ai en BEP, toujours en BEP, c'était une période assez forte de ma vie. J'avais 15 ans. J'avais les cheveux rasés, je faisais du skateboard. Je vous laisse imaginer le physique que j'avais. Disgracieux. Est-ce que tu avais un baggy? J'avais un Ouais. J'avais un baggy, je portais des Vans, des DC Shoes, Ok. des sweats. Voilà, Et t'emmerdais le système. Et j'emmerdais le système. Waouh. Mais j'avais quand même une télé dans ma chambre. Pas déconner quoi. Et j'avais des barres de garage, on mettait ça dans le lotissement avec mon voisin Olivier Apchi, on sautait ça en skate et tout. Bref. Et en BEP, on fallait faire des stages, donc j'ai fait un stage dans une enseigne qui n'existe plus à Nantes. Est-ce qu'elle existe d'ailleurs en France encore? J'en sais rien. Ça s'appelait Connexion, qui vendait du matériel hi-fi, téléphone. À la Baule, il y en avait un. À la Baule, il y en avait peut-être un, ouais. Oui. Avenue du Général de Gaulle, ou maintenant c'est un Digital. digital. Et bah tu sais que ce digital-là, le patron, il s'appelle Marc, et j'ai travaillé avec lui à Connexion. C'est fou, hein. Excellent. Et je suis allé acheter un câble HDMI il y a pas longtemps, il m'a pas reconnu. Mais en même temps, c'est normal. J'étais un peu vexé. Il y a 23 ans de ça. Oh Marco quand même. On a pris des pots ensemble. Merde. Et donc fallait trouver un stage. Donc j'ai trouvé ce stage-là. C'était 15 jours. Enfin à l'époque les stages 15 jours. J'avais 15 ans. J'avais la chance d'avoir un scooter, donc j'étais assez libre d'y aller. Mais va vendre, même si t'as beau être très extraverti ou très avenant, ce qui était déjà mon cas à cet âge-là. Le fait de faire la démarche, d'aller voir des gens, de dire bonjour, vous avez besoin de quelque chose, c'était un peu chaud. Je vendais des téléphones et j'ai un souvenir en fait de cette patronne de magasin qui s'appelait Madame Rancière. Elle était cette femme incroyable. Elle avait monté ce business-là avec son mari. Ils avaient 2 magasins Connexion. Ils avaient les magasins Goodzy, rue d'Orléans notamment. Donc là, le magasin Connexion auquel je vous parle, c'était à Beaulieu, centre commercial Beaulieu. Maintenant, c'est Bershka et Emma réunis. Mais avant, c'était tout ça. Et j'ai fait rentrer mon meilleur pote aussi, un de mes meilleurs potes, Benoît, qui cherchait un stage. Et du coup, on a fait notre stage. Enfin, moi, j'ai fait mon stage. Et après 15 jours, je me fais opérer des dents de sagesse. Et ma mère vient me voir dans mon lit avec les
des pains de glace et tout. Elle me dit, tiens, t'as reçu un chèque. J'ai reçu un chèque et tout. Et en fait, Madame Rancière, elle m'avait payé des coms sur ce que j'avais vendu, quoi. Excellent. 15 ans, quoi. Sympa, fair play. Très sympa. C'était pas un gros montant. Ouais. Mais à 15 ans, si tu veux. Ça tu fait un dis- petit déclic quand même. Ça fait un petit déclic. Et ma mère, très à cheval sur les principes, parce qu'on travaillait beaucoup chez nous. Elle me dit, bah écoute, dégonfle un peu. On peut lui faire peur. Et je t'emmène et tu vas la remercier, quoi. Je dis, ok. Donc je vais la remercier. Et là, elle me dit, elle était, c'était une très belle femme, mais elle faisait très austère, toi. Très froide. Toujours les bras croisés, oui. Mais bah, vous la méritez, oui. Ça vous dirait de travailler les week-ends, les vacances? Bah, ouais, ok. Et donc j'ai travaillé tous les week-ends, les mercredis après l'école, les week-ends et les vacances scolaires, je travaillais dans ce magasin Connexion. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Jusqu'à la fin du lycée? J'ai fait, ouais, jusqu'à même un peu après le. Non, ouais, j'étais encore au lycée quand j'ai arrêté. Et j'ai arrêté, donc j'ai fait rentrer mon meilleur pote. Donc, ils avaient un autre magasin aussi, Route de Vannes. Donc, on était les rois du monde. On allait là-bas en voiture, parce qu'après, on a eu 18 ans, donc on avait des voitures et tout. Et à un moment donné, j'ai arrêté parce que je voulais faire autre chose l'été. Je vais travailler chez Auchan, je fais de la mise en rayon, mais ça a été un crève-cœur, quoi. Mais c'est une super expérience. Elle m'a appris plein de choses, cette dame-là. Elle était. Les bras, Jean-Charles, pas les bras croisés. Voilà, tiens, faut nettoyer un peu. Et un jour, je vendais de la téléphonie, de la chaîne IFI. Elle me dit un jour, Jean-Charles, vous allez vendre, dès demain, vous vendez des ordinateurs. Ok, j'y connais rien. Mais tiens, ça, c'est de la documentation. Vous lisez ça et à demain. Et tu dis, bah ok, t'as pas le choix. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que t'as pas le choix que de dire, ok, j'y vais. Tu sens que tu es malgré tout accompagné, qu'on te fait confiance, et qu'en gros, en te disant ça, on te dit, voilà, si je te dis ça, c'est que je sais que tu es capable. C'est que tu peux faire. Tu peux le faire, exactement. Et ça, c'était cool. Et effectivement, je l'ai fait. Alors, les premières fois, j'étais sans doute très maladroit, ou je lisais la fiche technique. Ce qui est dur, c'est quand tu as affaire à des mecs qui en savent plus que toi. Et c'était à 90%, c'était le cas, tu vois. Alors, surtout est-ce que sur vous ce avez sujet-là. un processeur Intel 2 GHz x3 divisé par 12? Ouais, bien sûr. Il y a une souris aussi, monsieur. Très pratique. Et c'était le début, et c'était génial. Et je suis très reconnaissant de cette femme. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dès le plus jeune âge, c'est que tu as fait un travail où on t'a rémunéré au pourcentage de ce que tu produisais, pas forcément au temps que tu passais. Ouais. Et là, du coup, effectivement, ça doit faire un déclic. Tu dis, si je suis bon, je suis bien payé. Bah en fait, on nous apprenait ça. Moi, j'ai fait les études, c'était pas mon truc. J'ai même pas eu mon brevet des collèges. Comme quoi, les enfants. Vous voyez. Félicitations. Non, mais j'étais en T'as pension. aucun diplôme aujourd'hui? Si, j'ai un bac plus 12. Non, j'ai un bac plus 2. J'ai un bac plus 2, mais Ok. j'étais en pension au collège. C'était génial. Enfin, ça t'apprend du coup. Je travaillais pas, mais ça t'apprend l'entraide, la vie en communauté, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Les règles. Le cadre. Des fois, d'être aussi un peu malin, d'être un peu méfiant, mais c'était génial. Mais du coup, on ne travaillait pas. J'ai fait un BEP vente parce que ma mère, à l'époque, faut revenir quand même 25 ans en arrière. Hein. Donc, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie. Il n'y avait pas les formations qu'il y a aujourd'hui. Et pas Internet? C'était les tout débuts. C'était le tout début. C'est AOL. C'était AOL, exactement. Mais on est frères, dis. C'est gênant. Mais on avait un ordinateur. Je te jure, ma mère elle me disait oui, 10 minutes, hein. Ah ouais. Il faut rester pour le reste du mois. Non, mais c'est ouf quand tu dis que maintenant, même les textos, t'étais limité, t'en avais 20 dans ton forfait. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je lui écris ou est-ce que ça peut attendre demain? Aujourd'hui, tu te poses pas la question, t'envoies juste un pouce. Ouais. Salaud. C'était génial. Donc, non, mais tu l'as fait, mais je le fais aussi. Donc, voilà, faut revenir dans 20 ans en arrière. Enfin, plus de 25 ans en arrière. Avant. Et je termine juste pour dire que donc, j'ai fait des études, un BEP vente, un bac pro vente et un BTS management. Et on nous a toujours appris, voilà, un vendeur, ça fait sa REM, quoi. Alors oui, il y a une partie fixe, mais globalement, plus tu vends, plus tu gagnes. Ça, je sais ça. Donc ça veut dire, plus tu travailles, plus tu vends, plus tu gagnes. Avant qu'on défile toute cette vie, et en plus qui va être, j'imagine, très riche, est-ce qu'aujourd'hui, pour donner l'appétit un peu à ceux qui nous écoutent, tu peux présenter, donc on a eu ton premier souvenir, maintenant on va revenir directement, avant de défiler tout ça, à qui tu es aujourd'hui, et comment tu te qualifies et quelles sont tes activités aujourd'hui qui te permettent de vivre? Comment je me qualifie? Mannequin, 23 ans. Les gens l'ont vu. Hein. Les gens l'ont vu. Il y a un filtre, j'espère, sur le. T'inquiète.
Je suis Il y a pas si- Face- en vrai, je suis FaceApp. pas si dégueulasse que ça, quoi. Il y a FaceApp. Ouais, ça va, je trouve que t'es plutôt beau gosse. Hein. Mannequin pour vrai, là. Ouais, c'est vrai, quoi, ça fait Georges Clooney, quoi. Comment je me qualifie aujourd'hui? C'est très dur cette question parce que j'ai toujours, même si je fais plein de choses, donc mes activités, on va commencer par là. Je suis le cofondateur et le co-dirigeant du Nantes Atlantic Business Club, qui est un réseau de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants sur Nantes. On est aujourd'hui un peu plus de 160 membres. On réunit 180 personnes par déjeuner parce que le concept, c'est d'organiser un déjeuner une fois par mois pour que nos membres puissent échanger, se rencontrer et développer du business ensemble. On a aussi une partie un peu de développement personnel parce que le concept des business clubs, c'est qu'à chaque déjeuner, au-delà des rencontres que nos membres vont faire, on fait venir un intervenant de marque. Donc là, on a eu on peut dire quand est-ce qu'on enregistre? On s'en fout. Bien déjà. sûr, bien sûr, Là, bien on sûr. enregistre, on est le On peut 31 dire mai. on peut dire les 3-4 derniers invités. Ouais, donc là, on est le 31 mai. Donc le 25 mai dernier, on a reçu Jean-Pierre Foucault. Avant, 19 avril, Roselyne Bachelot. 21 mars, Arnaud Montebourg. 23 février, Éric Larchevêque. Et 17 janvier, Alexia Laroche-Joubert. On avait reçu en. Il n'y a pas eu Platini? Alors, Platini, c'était pour fêter les 10 ans du réseau. Ok, En donc fait, c'était c'est un un- bonus, c'était un hors-série. Ouais, c'est hors série. Ok. Parce que les réseaux, nous, on a pris la franchise. Petit hors-série quand même. Petit hors série, à 1200 personnes. Si Petit je peux me hors-série. permettre, voilà. Le Nantes Atlantic Business Club est une franchise du Business Club Group. Donc, nous, on a pris la franchise avec Julien Denis il y a 5 ans et demi. Et oui, c'était les 10 ans du réseau cette année. Donc, on a fait un déjeuner avec Michel Platini le 16 mai dernier. Amaury était là aussi. Mais voilà, on a reçu donc en 2022, pour donner d'autres noms, Michel Simès, François-Xavier de Maison, Jean-Pierre Raffarin, Pierre-Emmanuel Tétinger, qui est le patron des champagnes Tétinger, etc. Là, on reçoit Julia de Funès le 20 juin. On va recevoir le patron de l'AFP, donc l'agence France Presse, le patron de Lego France, Antoine Decaune. Enfin, voilà, voilà, c'est des noms qui font rêver, mais et aussi des marques d'entreprises qui font rêver. Donc ça, c'est une activité, c'est aujourd'hui entre 60 et 70% de ma rémunération. Et de ton temps? Indirectement, oui, parce qu'en fait, j'en fais tous les jours. Ok. Mais je calcule pas le temps que je prends à envoyer un message ou autre. En fait, ça a été le point de départ, mais on y reviendra tout à l'heure, j'imagine, mais ça a déclenché tout ton écosystème. tout mon écosystème Ok. et tous les projets que j'ai derrière. Donc ça, c'est une chose. J'ai effectivement, on parlait du FC Nantes, j'ai la chance depuis plus de 5 saisons d'être le speaker officiel du FC Nantes, Donc dans les, les bons et les mauvais moments. donc les gens connaissent ta voix, mais pour certains ne t'ont jamais vu. Oui, ouais, c'est ça. C'est assez plaisant d'ailleurs, parce qu'il y a un côté un peu mystérieux, quoi. Quand tu dis aux gens, des fois je parle avec des mecs, et je leur dis, ouais, vous êtes allé à la Beaujoire des fois? Ah ouais, c'est quoi les matchs que vous avez vus? Nantes-Lyon, Coupe de France. Vous avez entendu un mec gueuler au micro? Ah ouais, bah c'est moi. Donc c'est marrant d'avoir ce truc-là, mais c'est hyper cool parce que moi je suis nantais, je suis supporter, donc c'est. Je dirais pas que c'est un rêve de gosse parce que j'ai jamais rêvé de faire ça, c'est une opportunité, j'ai eu un peu Alors, de chance. Comment on devient speaker du FC Nantes? Mon meilleur ami, Julien Penaud, me dit en 2018, tiens, il y a. Et en fait, il me tag sur Facebook, parce que oui, j'ai encore Facebook. Ok, c'est une autre époque. Un article qui disait Yannick Bigot raccroche après 40 ans, et Julien, mon pote, me dit, bah, vas-y. Donc j'avais un ou deux contacts au club, j'ai envoyé un mail, en fait assez simple, quoi. Bah, voilà, comment on fait pour postuler? On m'a donné le numéro, le mail à l'époque du directeur marketing, Baptiste. J'ai envoyé un message, et il me dit ok, il m'a reçu, il me dit voilà ce qu'on veut, on veut professionnaliser un peu le métier de speaker, qui était en fait une démarche de tous les clubs de foot. Ok. Il voulait pas seulement un mec qui soit dans le stade, il voulait aussi un mec qui puisse être capable de les accompagner sur les différents événements du club, des petites pastilles vidéo, etc. Donc je fais un entretien de recrutement classique, j'ai fait après un casting le 21 juin 2018, et 10 jours après il m'appelait pour me dire ok, est-ce que ça t'intéresse toujours? Non, laissez-moi, le Real Madrid m'a demandé. Je dis bah ouais, bien sûr. Et je me rappelle, quand j'ai raccroché, j'étais tout seul chez moi, j'ai crié, quoi. J'étais hyper content, j'ai appelé ma femme et tout, et c'était ouf. Donc voilà, il y a le FC Nantes. J'ai créé aussi en 2020 avec Magali Justo de l'atelier Transmédia. Salut Mag. Une web série qui s'appelle Je vous conduis, où je fais des interviews de patrons. Alors la première saison, on l'a fait en voiture, la deuxième saison en vélo-taxi, et là, cette troisième saison, je vais dans les entreprises pour vraiment montrer les lignes de production, voilà, faire découvrir un peu l'envers du décor ou les coulisses. Donc en format vidéo? Enfin, mes vidéos, ouais. Ok. Et j'anime un club APM aussi. Les clubs APM, ce sont des petits clubs qui sont mondiaux. Là, c'est juste de l'animation pure, il n'y a pas de gestion.
C'est 20 chefs d'entreprise on réunit une fois par mois sur une journée avec un expert qui va parler voilà, soit d'un thème sur le management, sur Une l'économie, problématique. développement personnel ou autre. Alors, soit un mec à qui j'étais hier au téléphone, qui est l'expert, Eric Ayer, qui travaille pour l'OFCE, c'est l'Office, je sais plus quoi, mais en fait, il donne toutes les infos sur la conjoncture économique, comment c'était avant la crise, est-ce que ça a changé, le dérèglement climatique, etc. Et ça va être hyper passionnant. Et puis, je fais de l'animation d'événements traditionnels et puis quelques missions de conseil pour les gens qui veulent mettre un petit coup de boost sur le développement de leur boîte ou la mise en place de partenariats. Et tu dors quand? Et je dors très peu, comme les chauves-souris déjà, la tête en bas. Mais en fait, c'est marrant parce que les gens, quand je dis tout ça, me disent ah ouais, mais tu dors quand? Et en fait, j'ai le temps de profiter de ma femme, de mes enfants, même si eux diront peut-être le contraire. Mais voilà, je rentre le soir, je découche très peu. C'est une question d'organisation, quoi. Ok. Une question d'organisation. Tu penses que tu travailles 40-45 heures semaine ou t'es à beaucoup plus que ça? Et en même temps, je dirais, la limite aussi dans ton job, c'est est-ce que par exemple là ce matin, c'est pas une forme de travail parce que c'est continuer le réseau, c'est alimenter ce que tu fais, est-ce que c'est aussi un plaisir que tu as? Et ces sujets-là, je pense qu'ils sont transverses. Je pense que ma femme, elle dirait il travaille tout le temps, même quand il dort. Parce que en fait, la réflexion, pour moi, est une forme de travail. Il y a réfléchir à des sujets, voilà, quel type d'alcool je vais boire ce week-end. Et tiens, j'ai une idée. Tiens, pourquoi pas racheter une boîte? On va faire un nouveau truc. Enfin, et ça, pour moi, c'est du travail. Donc, je travaille beaucoup. Et en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin D'être stimulé. d'être stimulé, d'avoir un cerveau qui réfléchit beaucoup. Alors, des fois, toutes les idées sont pas bonnes, mais voilà, j'ai besoin d'avoir cette émulation. Donc, ouais, je dirais que je travaille, oui, 50 heures facile. Est-ce que tu penses qu'on peut séparer le pro et le privé? Ou est-ce que tu as complètement abandonné cette idée J'essaye de le faire le plus en plus. Là, on est parti 3 jours avec l'ascension. J'ai déconnecté vraiment complet. L'été dernier aussi, 15 jours, je regarde mes mails parce qu'en fait, maintenant, tu as tes mails aussi sur ton téléphone, mais je réponds uniquement quand je sais qu'il y a un vrai degré d'urgence. Ok, donc tu as un seul téléphone. J'ai qu'un seul téléphone. Et aujourd'hui, je pars du principe où, malheureusement, je ne sauve pas des vies. Je n'invente pas de vaccin. C'est que du business et c'est de la prestat de service. Et que si j'estime qu'il n'y a pas besoin d'avoir une réponse tout de suite à un mail, et bah, les personnes peuvent attendre. Mais ça, il n'y a que toi, Maury, moi, qui pouvons juger si la personne qui nous envoie un mail attend une réponse tout de suite. Quoi. Puis en connaissant les gens aussi, tu te dis, je sais que lui, il aime bien qu'on lui réponde tout de suite. Donc, un mail, aujourd'hui, ça prend 3 minutes à faire. Mais c'est très dur. C'est très, très dur. J'aime beaucoup travailler, donc c'est très dur d'arrêter. Quoi. Oui, puis je pense que d'accepter qu'en fait, il n'y a pas forcément de... Tout est un peu mélangé. Et puis on déconnecte, on débranche un petit peu de temps en temps, mais jamais totalement. Et je pense qu'il ne faut pas. Parce que quand tu rebranches après, c'est très compliqué. Tu as un peu d'inertie et c'est compliqué. Mais chez moi, c'est un peu lié quand même le perso et le pro parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une petite visibilité et ma femme connaît aussi pas mal de gens que je connais. Donc, quand on est invité à des trucs, on y va en famille. Donc, Okay. je mêle aussi mes enfants et ma femme à ça. Est-ce que, et on y reviendra après, mais avant de revenir du coup au sujet qui était celui qui précédait ta présentation sur ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ton business, il va jusqu'au point où tu t'es retrouvé un jour à avoir une Alexia de la Roche-Joubert ou un Jean-Pierre Foucault qui t'ont invité à manger chez eux ou réciproquement, parmi les invités que tu as eus, ou des footballeurs par exemple, ou que sais-je? Ça se mélange à ce point-là? Ça se mélange pas à ce point-là. Alors, pas avec les footballeurs. Et en plus, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est leur vie. Et après c'est compliqué parce que on peut dire ah oui, mais les copains avec les joueurs et tout. Et en plus, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Enfin, c'est un métier. Toi, même si c'est une passion, le foot, être speaker, c'est un métier. J'ai un rôle d'animation, c'est sûr. J'ai un rôle d'information. J'ai un rôle commercial aussi quand on dit bah tiens, billetterie du prochain match. Donc, faut savoir faire la part des choses. Ça m'est arrivé d'avoir des joueurs qui me disent ah putain, j'aimerais aller dans ce restaurant, mais il est complet. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, bah ouais, ça fait plaisir de faire ça. Et que le gars après t'envoie un message ou une photo du restaurant avec sa femme, dire ah merci, on a été hyper bien reçus. Bah oui, parce que tu passes le petit mot qui va bien. Mais non, pas avec les footballeurs.
plus avec les gens que je rencontre avec le NABC. On a reçu en... T'es allé à Dubaï des fois? Erwan 3 fois, moi non. T'as pris quoi comme compagnie? Air France et Emirates. Emirates. Et ben Cédric Renard, c'est le DG France d'Emirates. Ok. On l'a fait venir au NABC en juin 2019. Grâce à Thibaut Barra et à Julien, Julien Denis, qui est mon associé, mais grâce à Thibaut, qui est un copain de Julien à la base. Et à l'époque, Emirates, c'est le sponsor du PSG, sponsor maillot. Oui. On échange la première fois avec Cédric. Et je lui dis, Cédric, je ne sais pas si vous savez, mais on a un point commun. Vous êtes sponsor du PSG maillot. Moi, je suis le speaker du FC Nantes. Ah ouais, c'est cool et tout. Voilà. On discute et puis c'est fini. Tirage au sort de Coupe de France, demi-finale, PSG Nantes. Et ben il nous appelle, le gars. DG France d'Emirates. Enfin, faut remettre les choses un peu dans le contexte. Oui. Le gars, enfin, moi, je suis personne, si tu veux. Hein, donc, il a peut-être sans doute d'autres choses à faire, Cédric. On n'a pas le même agenda. Voilà. Et il m'appelle et il me dit, écoute, voilà, hasard, PSG Nantes, ben, on vous invite dans la loge Emirates avec Julien et venez avec 2-3 gros clients ou membres du business club et tout. D'accord, donc on a emmené le patron de Manitou, à l'époque le patron de Christophe Hinault de la Caisse d'épargne et tout, et on a passé le niveau de prestation dans la loge. Je me dis, mais je suis dans un autre pays là, c'est pas possible. Et C'est pas la loge du FC Nantes? c'est pas le même stade. Le stade est un peu plus a été refait, donc c'est pas les mêmes moyens. Donc, on parle du Qatar et de Nantes. Donc, les loges du FC Nantes, ça reste encore hyper familial. et c'est ce qu'on aime. Ouais. C'est un club familial qui appartient aux supporters, qui appartient à l'histoire du foot, comme Saint-Etienne, comme Bordeaux. Il y a quoi qui t'a marqué dans la loge Emirates où tu t'es dit, là, je suis sur une autre planète? Bah, les hôtesses, elles sont habillées en hôtesses. Hôtesses de l'air. Non, mais c'est vrai. T'as un bar, c'est la moitié d'un A380, tu vois. C'est une réplique. Ah, ils ont reproduit le bar qu'on retrouve dans. Ouais, Ok. ouais. Et puis après, t'as les. Donc, nous, on était dans un salon, puis après, t'as un peu plus loin, t'as d'autres loges. Puis c'est les loges, bah, t'as la loge Kylian Mbappé, t'as la loge Nike, la loge Presnel Kimpembe, t'as tout ça. Donc c'était drôle. Et on est resté en contact avec Cédric Renard. On l'a fait grâce à sa venue sur Nantes et à la relation qu'on a tissée avec lui, on l'a fait intervenir dans d'autres business clubs. Et l'année dernière, 28 mai, je vais à Roland-Garros avec ma femme. Et on voilà, parler. Ouais, un an jour pour jour. Un an jour pour jour. Enfin, 3 jours près. Ouais. Avec le jeu des relations de gens qu'on connaît, on a Alexis Barbazin qui est un gars qui travaille chez Sodexo, qui est brillant et voilà, qui grâce aussi à Jérôme Groult. Il me dit, bah, quand tu es à Roland, tu m'appelles, quoi. Donc on fait la journée, 17h, plus de matchs sur le central, parce que maintenant tu as les night sessions. Donc on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis toujours un peu gêné de solliciter les gens. Puis là, je me dis, bon, avec ma femme, on l'appelle, de toute façon, on verra bien. Donc j'appelle Alexis, je lui dis, Alexis, ouais, on est là. Ok, bah allez à côté de l'écran géant, j'arrive vous chercher. Le mec, il vient nous chercher, on passe partout, du champagne, des gâteaux, enfin, ça fait une visite non, incroyable, une visite de Roland-Garros. Et on va dans la plus grosse partie VIP, où tu as les loges Orange, JC Deco, machin truc, et tu as une loge Emirates. Parce que sur le bord du cours Philippe Chatrier, et l'Anglaine, tu vois un peu les bâches Emirates, même que les bâches BNP, quoi. Et là, sur qui je tombe? Cédric Renard, qui était là. Excellent. Et donc, c'est Alexis Barbazin de Sodexo qui dit, tu connais? Ouais, Cédric, on se connaît. Enfin, et Cédric qui me fait rentrer dans sa loge, il me dit, voilà, on va faire ça et tout. Ok. Et tu te dis, ouais, donc c'est plus facile de gérer la relation avec des gens qui sont dans un côté vraiment très, pour le coup, business, les sports. On avait reçu Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray m'a dit, si un jour tu viens à Paris, tu m'appelles, on fait visiter les coulisses du 20h de TF1 et tout. Enfin, j'en ai plein. La dernière fois, c'est Eric Larchevêque qui m'a sollicité pour que je passe un numéro de quelqu'un. Enfin, voilà, c'est plus facile dans ce sens-là. Est-ce que tu sens une évolution par rapport au début, par rapport à il y a 5 ans et aujourd'hui, l'impact de ce réseau-là sur ta vie de tous les jours Toujours. Tous les jours. Ça ne fait que monter, en fait. Ouais, ça reste pareil, si tu veux, mais il faut être conscient d'une chose, c'est que le business club, le Nantes Atlantic Business Club, sans ses membres, ce n'est rien. Toi, tu es un peu l'animateur, le numéro 10 qui distribue tout ça et qui est un peu... ça. Mais si on n'a pas de membres, on n'a pas de club.
Ok. Pas de palais, pas de pierre, pas de palais, pas de palais. Mais non, mais c'est vrai. Et les gens pourraient dire, ouais, c'est bon, c'est de la fausse, c'est de la flagornerie. Mais non, c'est vrai. Si on n'a pas de membres, comme une entreprise, si elle n'a pas de clients, on peut, enfin, le parallèle est le même, hein, parce que les membres payent une cotisation, donc c'est un peu des clients. Si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires, donc tu n'as rien. Aujourd'hui, on a réussi à créer un sentiment d'appartenance assez fort, une communauté. Hier, j'ai encore quelqu'un qui m'a appelé, Bénédicte Neveu, pour me dire, les gars, j'adore ce que vous faites, quoi. Elle me dit, juste avant toi, j'étais avec un mec que j'ai rencontré au déjeuner avec Jean-Pierre Foucault, on était à la même table, j'avais demandé d'être avec lui, j'ai été avec lui, on a pris rendez-vous, c'était facile. Elle me dit, on travaillera ensemble ou pas? Et ça, c'est un truc que nous, on ne peut pas promettre. Oui. Ce qu'on T'es là pour créer promet, des connexions. c'est de faciliter, d'être un vrai facilitateur de mise en relation, d'accélérer cette mise en relation. D'être dans la même salle. Et après, D'être à la même table, déjà. et la magie opère ou Et opère pas. la magie opère pas. Mais donc oui, il y a une évolution de la visibilité que l'on a. On voit bien, on est sollicité en disant tiens, nous on fait un événement, est-ce que vous pouvez solliciter vos membres pour qu'ils viennent, ça nous ferait plaisir et tout. Là, j'ai été sollicité par la CCI pour dire voilà, on fait une sorte de meet-up avec des entrepreneurs, mais on voudrait parler du réseau. Est-ce que vous pouvez venir parler de l'importance du réseau? Enfin, donc ouais, ça a ouvert des portes, ça a ouvert le champ des possibles, et ça m'a même montré à moi-même que j'étais capable de faire des choses que j'imaginais pas, parce que quand tu entreprends, tu te dis toujours, en fait, tu as toujours le doute, et tu as aussi toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Au début, j'avais ça un peu avec le NABC, parce que ça a marché assez vite. Tu te dis, mais attends, en fait, je suis personne, quoi. Tu vois, tu as des mecs dedans qui ont des boîtes depuis 30 ans, qui emploient ne serait-ce que 30 personnes. Il y a 30 personnes qui dépendent de ce gars-là ou de cette femme-là. Ça, c'est fort, tu vois. Moi, je suis personne. Et puis, au fur et à mesure, quand les gens me disent, c'est vachement bien, merci, parce que grâce à toi, tu te dis, ok, tu commences à prendre conscience qu'il y a un petit truc qui se passe. Mais un rôle différent, mais ouais, qui a du sens et qui sert. Et les gens me le disent des fois, non, mais attends, toi, tu permets aux gens de faire du business et de... Ouais, mais j'aurais quand même toujours plus d'estime pour quelqu'un qui emploie des gens. Et dans l'opérationnel que moi, qui, tu veux, je travaille tout seul. Donc, si j'ai une après-midi ou une journée, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as ajusté un petit peu ton positionnement et ton rôle, c'est-à-dire justement d'être l'animateur, d'être à la fois en retrait pour que ça soit les membres, ou tu es 100% toi, 100% naturel? Je suis 100% moi, 100% naturel, mais j'ai toujours aimé mettre les gens en avant. Ok, donc c'est dans ta nature. Ouais. Et Olivier Talbert, qui est le fondateur des Business Club, il le dit toujours, quoi. Il le dit, il faut faire briller nos membres, il faut les mettre en avant et jamais tirer la couverture à soi. Je ne ferai jamais ça. Alors, je l'ai peut-être fait sans m'en rendre compte. Je prie de m'en excuser. Encore une fois, si le NABC marche, c'est parce qu'on a des membres, c'est parce qu'on fait du bon travail et il ne faut pas se reposer. On a une bonne programmation, on va chercher les gens. Ça, c'est un vrai plaisir qu'on a maintenant d'aller chercher nous-mêmes les intervenants. Et ça, c'est mon kiff. Ok. On revient quand même sur le sujet, le petit moment où du coup tu as validé tes études. Alors, ce qui est intéressant, une petite question par curiosité personnelle, on peut avoir le bac sans avoir le brevet? On peut avoir le bac sans avoir le brevet. Oui, parce que j'ai fait un bac professionnel. J'ai fait un BEP aussi avant. Avant, jadis, aujourd'hui le BEP n'existe plus. Il est inclus dans un bac pro en 3 ans. Avant, c'était 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro. Les débuts du BEP ont été assez catastrophiques. Je crois que j'ai travaillé le dernier trimestre de mon année de terminale, où le conseil de classe te dit bon, il y a 2 options, Charles. C'est soit tu continues comme ça et t'as pas ton BEP, et quid de ton avenir, parce qu'à l'époque on te vachement la tête, on fonce la tête, quoi. Ou bah tu changes ta manière de travailler et peut-être qu'un miracle va se produire. Et j'ai changé ma manière de travailler sur le dernier trimestre. Et ça a plutôt porté ses fruits. Ta manière de travailler ou tu as commencé à travailler? Un peu des deux, je pense. Mais en ayant quand même un rythme régulier. Okay. Et une sorte de méthodologie, tu vois. Okay. Et ça a payé. J'ai eu mon brevet, je crois que je l'ai eu à 11 et quelques, mais je l'ai eu. Et par contre, quand je suis allé en bac pro, tu vois, j'ai trouvé... c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont enfermés dans leur vie de salarié, qui sont pas heureux. Et le jour où elles trouvent le projet qui leur correspond, qui a du sens, mais c'est les gens qui se révèlent. Et moi, j'ai eu ce cas-là avec l'école, c'est que je suis passé en BEP, j'étais à la Joliverie. Joliverie, c'était une usine, hein, c'est 1200 élèves, enfin, t'as de la permanence quand t'as 1 heure de trou, enfin, voilà. Ah oui.
Je suis arrivé à une école rue Crébillon, l'ENSIA. On était 300. Quand il y avait une heure de trou, on pouvait aller à la FNAC. Et en fait, les profs étaient des anciens professionnels. Et on nous a responsabilisés. Et moi, je crois que j'avais besoin d'avoir de l'autonomie, de l'indépendance, de sentir qu'on me fait confiance. Et ça a été la révélation. J'étais premier de la classe toute l'année. Mon bac avec mention bien, 19 sur 20 l'oral d'anglais. Ma mère m'a dit vous pouvez me rendre mon fils, s'il vous plaît. Comme quoi, dès qu'on est intéressé, dès qu'on a du sens. Dès que tu as quelqu'un qui croit en toi, qui déclenche ce petit truc, ça marche. Et je remercierai jamais assez. Et je suis toujours très proche de mon école. J'interviens, ils me demandent des fois, le plus possible, j'interviens. Et voilà, Daniel, Monique, Charles, je vous embrasse. C'est fort, hein, il connaît, t'as vu. Moi, j'aime bien que les personnes citent les dates, citent les noms, etc. Lui, il connaît tout. Hein. T'as vu, c'est fort. Hein. Non, mais c'est vrai que Je suis autiste. Je suis Redman, tu connais je compte les cartes. Les cartes bleues, mais les cartes quand même. Ça a toujours été. Tu me disais la dernière fois, on en avait parlé. Ça reste un travail de tous les jours ou c'est un automatisme? C'est devenu un automatisme maintenant. C'est un peu. Je suis assez réputé pour ça, pour la mémoire. Dernier déjeuner, il y a un mec qui arrive. Il était invité par Anaïs, je m'en rappelle. Je lui dis bonjour Sébastien, bienvenue. Le mec, il est resté bouche bée. Ouais, ok. En fait, je suis pas ici, moi, je travaille là-bas, mais je me suis dit que vous avez une tête à vous appeler Sébastien. Mais non, ouais, j'adore ça. J'adore me rappeler des dates, des noms, des prénoms. Et je trouve ça hyper respectueux déjà. Et ça marque. Donc déjà, t'enclenches un truc, une relation de confiance. Et ça va, en fait, de l'accueil, ou en tout cas de la manière dont tu parles aux gens, va découler tout ce qui va se passer derrière. Et tu les mets dans des bonnes dispositions. T'es différenciant direct. Et ça, les prénoms, c'est obligatoire. Moi, j'appelle tout le monde par leur prénom. Même des gens que je connais pas ou haut placés. Et je sais pas si vous connaissez la série Ted Lasso. Regardez sur... Non, Ted Lasso. Ouais, Ted Lasso sur Canal. Enfin, c'est Apple TV+, je crois. Mais maintenant, c'est dans Canal. C'est avec Jason Sudeikis. C'est un mec qui est un entraîneur d'une équipe de football américain et qui est appelé pour entraîner une équipe de Première Ligue en foot en Angleterre. Donc, il n'y connaît rien au foot. Mais sa façon d'être, son management, sa gentillesse, sa bienveillance, c'est génial. Et il y a un épisode où sa mère arrive, et je ne sais plus comment sa mère s'appelle, on va dire qu'elle s'appelle Audrey. Audrey, c'est pas un nom très américain, mais Samantha. Ouais, Samantha. Et quelqu'un qui dit je peux vous appeler Samantha? Ah bah oui, c'est mieux si vous voulez que je vous réponde. Et je trouve que ça, c'est de la répartie facile que tout le monde peut utiliser, et ça casse c'est un icebreaker de ouf, quoi. Ouais. Ça crée une proximité tout de suite. Parce que même, quitte à vous, on peut utiliser le prénom et le vouvoiement. Ça fonctionne hyper bien. Il y a le respect et la proximité. Et c'est un combo qui fonctionne en début de relation. Je trouve qu'il fonctionne hyper bien. Tout à l'heure, avant de venir, on fait venir Julia de Funès. J'étais avec son assistante Isabelle. Et voilà, elle me dit, hier, elle m'envoie un mail. Elle me dit, en fait, ce que je lui avais dit, on peut réserver une chambre on a un partenariat avec le Radisson, on peut réserver une chambre pour Julia de Funès. Vous me dites. Elle me dit, non, elle dort chez des amis. Ouais, ok. Hier, elle m'envoie un mail. Elle me dit, en fait, j'ai besoin de la chambre, quoi. Est-ce que c'est toujours possible? Le Radisson, il est cool. Et du coup, je l'appelle en venant vous voir, les gars. Et je lui dis, je vous appelle, c'est plus simple, Isabelle, je suis en voiture. Ok. Je dis, c'est bon pour la chambre. Ah, elle me dit, vous êtes formidable, Jean-Charles. Je dis, vous savez, ça nous fait un point commun. Et elle rigole. et du coup, après, voilà, je la connaissais déjà un petit peu, donc, mais ça rajoute un truc. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde, c'est de l'humour, mais en même temps, c'est sincère. Ça marche chaque fois. Comment tu fais pour gérer? Parce que à la fois, ça semble hyper simple quand tu le dis, et en même temps, il y a peut-être des gens qui s'appelaient pas, surtout que toi, tu vois des personnes de tout milieu, ça plaît peut-être pas d'être appelé par leur prénom, ils préféraient que tu les appelles monsieur ou madame un tel. Est-ce que des fois, quand tu balances enfin, vous êtes formidable Jean-Charles, bah vous aussi, est-ce que tu as senti des fois où tu es allé un peu loin, où ça s'était mal passé, ou non, à chaque fois, tu arrives à être... J'ai pas de... Les gars, il y a encore une mouche. On sort une pause et on la défonce. Parce faut savoir, vous nous regardez, mais on a tué 3 mouches avant de... Alors, la Ligue des animaux va nous dire les mouches, mais on a tué 3 mouches avant. Enfin, on les a assommées.
Oui, oui. Elles dorment profondément. Ouais, voilà. Au fond des toilettes. Et elles dorment. Ouais. Non, j'ai jamais eu de problème. Je pense que j'arrive à. J'ai pas beaucoup de qualités, mais celle que j'ai, c'est notamment de savoir où je peux aller. Ouais, la limite. Intelligence de Et situation. toi, quand on a reçu Roselyne Bachelot, j'ai des membres qui m'ont dit ah, tu l'as pas titillé comme tu aurais titillé à Michel Simès ou autre. Et je dis oui parce que j'ai senti que j'avais pas besoin de le faire en fait. Donc je sais où je vois la limite où elle est, même si des fois j'ai dû la franchir. Et même, bah, en fait, je me dis les prénoms ils servent à ça quoi. Non, mais Tu vois, 100%. enfin, Une Roselyne Bachelot, tu l'appelles Roselyne? ouais, bien sûr. Et ça passe. En fait, moi je pose la question. J'avais fait la même chose avec Raffarin. J'ai dit bon Jean-Pierre, je vous appelle comment? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Jean-Pierre, Monsieur Raffarin. Et le mec il dit moi Jean-Pierre, c'est mon prénom. Donc quand t'as un mec comme ça qui dit ça, bah si tu veux, non mais les prénoms ça va ça. Ouais. Sinon on s'appellerait tous Monsieur Tardier, Ouais. Monsieur Verdal, c'est quoi ton nom de famille? Alain. Monsieur Alain. Alain. Ouais, Monsieur Alain. Ouais, T'as deux prénoms en un. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Erwan Alain. donc c'est pour ça, ouais, c'est Ça peut Erwan. composer. C'est Erwan tout le temps. Ouais, avec J'ai- Chefel. Un seul. Ah ça, ok. Donc un vrai Erwan. Un vrai. Ah, ok. Mais non, les prénoms pour moi, ouais, c'est. T'as jamais eu une personne qui t'a dit appelez-moi par mon nom parmi tous les invités que t'as eu? Non. Ok, intéressant. Non, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que j'arrive à créer un truc assez rapidement, les mettre en confiance. Parce que j'ai aussi échangé avant avec eux. La première fois que je les vois, c'est pas le jour où ils viennent. Général de Villiers, c'est pareil. Comment je vous appelle, mon général? Non, vous m'appelez Pierre. En fait, je m'appelle Pierre, quoi. Ok. Non, mais En fait, on a tellement l'habitude de mettre les gens sur un piédestal Ouais. qu'on en oublie la base. C'est voilà, L'être humain, le prénom, ce qu'il est. c'est ça, Et puis on peut intégrer du respect bien sûr. avec le prénom. C'est pas parce qu'on casse le respect parce qu'on appelle quelqu'un par son prénom, je trouve. Non, mais je pense que la manière dont Jean-Charles le fait est très bonne, c'est-à-dire lui dire est-ce que je vous appelle par exemple avec Raffarin, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Jean-Pierre, Monsieur Raffarin. Et donc du coup, tu Ça, JP, Pépère, papa. tu lui laisses le choix. JP49. Implicitement, tu lui dis quand même que, enfin, on comprend que être appelé par son prénom, c'est pas plus mal. Et du coup, il te le donne. Si tu l'appelles d'entrée Jean-Pierre sans lui expliquer ça, peut-être qu'il le prendrait mal. Oui, et puis les gars sont. Alors les intervenants, on les paye, hein, donc ils viennent aussi. Moi, j'attends aussi un minimum de trucs d'eux. Et puis le gars, il est sur scène devant 180 personnes. S'il dit bah non, vous m'appelez Monsieur le Ministre, tout le monde ils vont dire ah putain, ça va, les gars. Tu vois, ils jouent aussi de ça, les anciens politiques, ils sont très forts d'ailleurs là-dessus. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le respect parce que longtemps, j'ai eu du mal à tutoyer les gens. Ok. Et à chaque fois, je disais cette phrase qui est totalement conne. Je dis ouais, mais si je préfère te vous voyer, il y a plus la notion de respect. Et les gens me disaient non, mais tu peux me tutoyer hein, et en me respectant aussi. Et Tu dans peux mon me manquer, esprit- et tu peux me manquer de respect en me voyant. Exactement. Et en fait, je disais toujours, ouais, mais c'est plus facile après, notamment à mes managers quand j'étais salarié, c'était plus facile de vanner avec le. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de vanner ou de charrier un peu avec le vouvoiement. Puis après, ça passe parce que j'arrive sur 40 ans bientôt, tu as ton expérience et puis tu te rends compte que tout le monde se tutoie. Quoi. Donc tu tutoies tous tes invités aussi? Non. 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 Il y en a qui me le demandent, mais quand c'est une personnalité connue, j'ai du mal quand même. Ok. Un ministre, tu peux pas. Jean-Pierre Foucault, tu peux pas. De Maison, si. De Maison, mais De Maison parce qu'il y a un côté très artistique. C'est un mec qui fait de la scène. Ouais. Dans la rue, tout le lui-même monde me tutoie. Ouais. Dans la rue, tout le monde le tutoie. Ouais. C'est comme un peu les joueurs Ah oui, de foot. Bien Tu vois, sûr. Ouais, tu prends une photo. Ouais. Ah merci, j'adore ce que tu fais, tu vois. Ouais. Ouais. Alors qu'un ministre, tu vas lui dire bah ouais bravo, on adore ce que vous faites. Ouais. T'as des métiers où c'est comme ça. Tu vois, un joueur de foot que tu croises, effectivement, tu vas le tutoyer très facilement. Peut-être à part un Zidane, où du coup, il y a un vrai respect. Mais sinon, tous les joueurs qui ont moins de 50 ans aujourd'hui, tu les croises, c'est vrai qu'on aurait tendance à les tutoyer. C'est vrai que la fonction, tout de suite, un ministre, ça ne devient pas l'idée de le tutoyer quand tu le croises dans la rue. Tu peux juste les tomates, mais on embrasse tous les ministres qui nous regardent. Est-ce qu'il y a de la confidentialité sur les cachets? Oui. Ok. Oui. Ça, on n'en parle pas. Ça va de 0 à. Enfin, la confidentialité, oui et non, en fait. Le plus cher qu'on ait payé, c'est François-Xavier de Maison. C'était 7 000 euros. Ok. À Michel Platini, ça coûte combien? Ça, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait venir.
Mais en plus, là, pour le coup, Olivier. Donc je pose mes questions et tu choisis de répondre, c'est ça? Non, mais c'est quoi, j'ai demandé à Olivier parce que, en fonction de son prix, moi, j'aimerais bien le faire venir à Nantes. Et lui-même, Olivier, a signé une charte de confidentialité sur le prix. Alors, il me dit ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Ouais. j'ai quand même essayé de savoir. Je dis, bah, c'est plus, moins de 50 000 euros, et il n'a pas voulu répondre. Donc, Ah, tu crois que c'est ce montant-là? ouais, moi, je pense que c'est 20 000 euros. Ok. Platini, je dirais ça, 20 000 euros. Mais le prix moyen d'un intervenant aujourd'hui, c'est entre 2500 et 400 000 euros. Ok. Un prix moyen. Est-ce que tu as une target, quelqu'un, là, si je te dis, c'est full, il n'y a pas de notion de budget, qui tu aimerais faire venir? Alors, au risque de mettre des gens à dos, tout ça, mais Nicolas Sarkozy. Ah, c'est celui que j'avais en tête, je t'ai posé la Ouais. question. On est connectés. Ouais. Ouais, Nicolas Sarkozy, peu importe les casseroles qu'il a aux Et- fesses, c'est. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu attendrais de lui? Bah, parce que c'est un bon orateur, c'est le sens de la formule. Il a été président, il a été ministre, ministre de l'Intérieur. Il a fait le truc avec. Il a sorti quand même la prise d'otage avec Human Il est Bomb. sorti avec des enfants Ouais. sous le bras. T'as pas connu ça, Human Bomb, toi? Non, ça me Prise parle d'otage pas. dans une école à Neuilly. Incroyable. Et Ça, bah, faut- c'est Sarkozy qui est allé négocier avec le mec et tu le vois sortir avec Ah ouais? les enfants C'est de l'école et incroyable. tout, comme dans les films avec Schwarzenegger et tout. Donc, Ça, je te C'était en quelle conseille, année, je ça conseille à tous les gens, juste pour c'était en l'histoire. 94, je crois, par là. Et à l'époque, Comme il est ça. maire de Neuilly. Ouais. Regardez sur YouTube cette scène, parce que faut Ouais. savoir que ça existe. Ah ouais, ça avait dû faire un bruit pas possible à Non, l'époque. et tu sauves des gamins et le mec a été abattu par le raid. Mais ouais, c'était. Voilà. Donc et puis pour tout ce qu'il représente. Puis sa liberté, parce qu'en fait, je pense que c'est un juste milieu, c'est-à-dire entre la liberté de ton, la liberté de parole, mais une gestion parfaite de la communication. Exactement. Et Enfin, de ce que je vois à travers lui, je sais, je vois qu'il peut avoir aussi un peu d'humour, donc ça irait très bien avec nous, mais il coûte trop cher. Nicolas, si vous me regardez, venez au Nantes Atlantic Business Club. On va voir si on est connecté. Et si tu peux inviter quelqu'un de décédé, t'invites qui? Quelqu'un de décédé. Tu vas me dire Johnny, toi, non? Non, ah non. Non. Alors, allez, un indice, très bon orateur. Très bon orateur. Décédé. Décédé. Quand je vais te dire, tu vas dire évidemment. Un orateur, mais c'est quoi son métier? Il a fait tous les métiers. Bernard Tapie. C'est lui. Bien sûr. Bien sûr. On peut, si on voulait, on pourrait faire venir sa femme. Ok. Mais avec tout le respect que j'ai pour sa femme, c'est pas lui. Donc oui, Bernard Tapie, bien sûr. Il a été question il y a quelques années, il y a 2-3 ans, de le faire venir dans les réseaux des business clubs, mais après il est tombé malade et c'était compliqué. Mais oui, le gars a été président de l'Olympique de Marseille, ministre, chanteur, homme d'affaires, acteur. Pareil, le sens de la formule. Enfin, j'aime bien les gars qui ont une répartie très intelligente. On dérive beaucoup là-dessus, c'est vrai, mais en même temps, c'est tellement Mhm. intéressant que j'ai aussi envie d'y rester. C'est qui le ou la personne qui t'a le plus marqué, où tu t'attendais pas à ce type de personnage que t'as intervenant invité? Ouais. Je dirais Philippe Pozzodi Borgo. Ça vous Alors, parle je pas? connais pas. Vous avez vu le film Intouchable? Oui. Oui. Et bah, c'est la personne Ok. qui a inspiré le film, qui est en situation de handicap. D'accord. Ok. Aussi, qui a eu Un accident de parapente. parapente, etc. C'est un Français? Il est français, ouais. D'accord. Je croyais que Il c'était un vit à Italien. Marrakech et tout. Et grâce au CHU de Nantes, et grâce aussi à Stéphane Michaud, on a eu l'occasion de le faire venir. Donc lui, on l'a pas payé, on a fait un don au CHU directement. Et donc c'est une personne qui ne bouge pas. Ouais. Du tout. Que la tête? Même pas. Ah oui? Non, même pas. Il peut On lui donne à parler? manger, on lui fait boire. Oui, il parle. Mais il a toute sa tête. Hein. Ok. Il parle comme toi et moi. Il a aucun problème. Le cerveau, c'est top. Il est juste paralysé. Il n'y a que le visage où il y a des. Ouais. Ok. Et ce mec-là, tout se passe dans le regard. Donc on avait fait faire venir une scène avec un truc. Une rampe, ouais. Une rampe, merci pour le faire monter et tout. On a quelqu'un qui lui donnait à manger et tout ça. Et dans le regard, c'était ouf. C'est intense, ouais. Ouais. Ok. Là, tu te dis, ouais. C'est un mec qui a réussi dans les affaires aussi. Enfin, donc, il y a plein de trucs. Et il me fait un mail le lendemain pour me remercier. Je l'ai gardé. Parce que c'est très fort. C'est un trophée.
Ouais, c'est une sorte de trophée, ouais. Ça fait plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a un invité sur lequel tu as changé totalement d'avis entre ce qui dégageait de la sphère publique et quand tu l'as vu en vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu t'es dit, c'est pas la même personne? Je dirais pas de manière tranchée. aussi tranchée. Oui, il y a de la nuance. Au Neptune de Nantes en décembre 2022, ils font leur dîner des partenaires. Et Pierre Pelletier me dit, voilà, on fait venir Arnaud Montebourg, qui est un copain de Laurent Godet. Est-ce que tu peux mener l'interview? Au départ, je dis oui. Mais je me dis, ouais, Montebourg, j'ai l'image que j'en ai à la télé, quoi. Un mec un peu... allez, bonjour, toi. Bon. Et en fait, je suis tombé sur un mec hyper sympa, hyper charmant, avec plein de projets entrepreneuriaux. Oui, c'est assez fou ça. Ouais. Et du coup, je dis putain, merde. Bonne surprise, quoi. Et je suis allé le voir après. Je dis voilà, là vous avez fait un dîner avec les Neptunes. Moi j'ai un business club. Est-ce que vous voulez un mec qui donne sa carte, à son portable dessus. Vous envoyez un mail, en 3 jours c'était réglé. Ok. C'est assez fou qu'il ait été en politique et que maintenant il se dirige vers le côté entrepreneur. Il a toujours été, quand tu Gratte un peu. regardes un peu son parcours, il a toujours créé des commissions pour défendre les entreprises, etc. Donc je suis pas... Non, mais il aurait pu suis rester pas dans un étonné. confort. Ouais, bien sûr. C'est ça. Je suis pas étonné. Son grand-père était entrepreneur quelque part. Il était artisan boucher, donc il a toujours baigné là-dedans. Mais lui, il le dit très bien. T'étais là au déj quand il était là, non? Non, j'étais pas là. J'ai fait Eric Larche avec moi. Et il dit, voilà, moi, il a créé 12 boîtes, mais je mets des gens brillants à la tête de ces boîtes. Il me dit, moi, j'en suis le président, mais je mets un DG, parce qu'il faut connaître le marché, il faut connaître le produit, il faut avoir des connexions, etc., etc. Et j'ai trouvé ça brillant de se dire, voilà, il le dit, moi. L'humilité de dire j'ai des gens meilleurs. Ouais. Moi, je prends le risque. Ok. Et derrière, je paye les gens. Respect. Ok, hyper intéressant. Parce qu'on va avoir plein de questions sur ces sujets-là, t'imagines bien, qu'on revienne un peu sur ton histoire personnelle. Tu as donc validé tes études et brillamment, a priori. En tout cas, brillamment. Alors, les gens vont dire, ouais, mais c'était qu'un bac pro. Non. Un bac pro, c'est un baccalauréat comme les autres. C'est L, S. Voilà, on a des matières, économie, marketing, commerce, management. On fait des euros, on est filmé, on fait des stages. Enfin, voilà, pour moi, la voie, les études professionnelles, ça reste des études normales, quoi. Et je vois tellement de gens qui font des bacs L ou autres qui font rien derrière. Tu te dis, c'est dommage, quoi. Donc, brillamment. En tout cas, tu as validé premier de la classe. Ouais, premier de la classe. Ouais, ça, je le dis parce que c'est. C'est pour le storytelling. Quand j'ai voulu faire un BTS, Patrick Pierre, le directeur de l'école, me dit, Jean-Charles, vous allez passer, il n'y a pas de problème, mais la marche est haute. Je dis oui, vous allez voir, vous êtes les seuls. J'avais un gars qui était avec moi, Nicolas, je ne me rappelle plus son nom de famille, qui a vendu des camping-cars. Bref, on était les seuls à passer de bac pro à BTS. Et je dis à Nicolas, toi, il faut qu'on leur montre que c'est quelqu'un. Putain, on rentre en BTS à la rentrée, 2 semaines après, lui, il arrête. Putain, non. Alors, je dis, tu leur donnes raison en faisant ça, quoi. Et je me suis accroché. Pardon. Je me suis accroché. J'ai eu mon BTS, mais c'était pas. J'ai eu à 11. Toi, c'était pas. Ouais, mais quand même. Et je l'ai eu. C'était le principal. T'as bossé autant qu'au lycée? Non, parce que ça a été la période des premiers amours. La période un peu des tonus. Avec le soleil en plus qu'il a par dehors, je me suis imaginé complètement Jean-Charles en train de marcher. Avec une chemise en lin, un bouton, un mec qui joue du violon et tout. Mais non, j'ai moins travaillé. Parce que tu grandis, parce que. Tu fais le minimum pour que ça passe et puis voilà. Exactement, t'es un peu con, donc tu dis allez, je vais aller au talent. Donc j'allais au talent dans certaines matières, et puis les autres, je me craquais totalement, quoi. Qu'est-ce que t'as fait pendant 15 ans avant qu'on revienne sur ton histoire d'aujourd'hui? J'ai commencé le 4 septembre 2006. Ça fait 17 ans? Non. Si. Putain, déjà. J'ai vendu des photocopieurs. J'ai un parcours très chaotique. Très belle école. Très belle école. J'ai un parcours très chaotique. En fait, ma mère dit, bon, maintenant, tu vas chercher du travail. Ok. J'avais une bonne activité à côté de chez moi. Je passais devant une boîte tous les jours. Je savais même pas ce qu'elle faisait. J'ai poussé, j'ai déposé mon CV, ils m'ont rappelé.
Donc j'ai vendu des photocopieurs chez OMR à l'époque, ça s'appelait. Ah, ça a été racheté, ça a fait fusion avec Creb OMR. Après, c'était Creb OMR. Enfin, c'était déjà Creb OMR en fait à l'époque. C'était Creb OMR, et maintenant c'est KMCL. On m'avait dit tu seras commercial, ok, CDI, c'est cool, 20 ans, c'est génial quoi, 21 ans. Et tu vas travailler sur Nantes. J'arrive pour signer mon contrat, on me dit en fait ce sera pas Nantes, ce sera la Vendée. Je t'en fous. Il me filait une bagnole. J'ai rencontré Pierrick Cordreno. Pierrick, je t'embrasse. C'était mon premier manager et le meilleur. Ok. Voilà, dans sa façon d'être avec les clients, sa façon d'appréhender les choses, son management et tout, c'était cool. Donc j'ai fait, c'était une boîte familiale. Enfin, oui, parce qu'après Marc il a vendu, mais c'était une boîte familiale. C'était les frères Sevestre qui géraient ça. Ils n'ont pas de chance. Leur père est mort en livrant un photocopieur. C'était sa boîte. Le mec livre un copieur et tu meurs. Pas de chance quoi. Et donc ils m'ont fait confiance. Mais au bout d'un an, je me suis dit, franchement, c'était dur. C'est Il coriace. paraît que c'est l'un des métiers les plus durs. C'est très dur. Enfin, On a Alexandre Lacharme qui Alexandre a Lacharme. fait ça aussi. Qui nous disait, T'as une anecdote là-dessus ou pas? Parce que lui, il nous a sorti une anecdote assez marrante. Une fois, il disait, il rentrait dans une copropriété parce que lui habite à Paris. Et il sonne, la dame ouvre et tout au bout du couloir, il y avait la secrétaire qui attendait. Et elle l'a vu arriver et elle lui a fait non, comme ça, avec le doigt en lui disant rentre pas. J'ai pas d'anecdote comme ça. Mon premier client, les gens, la première personne à qui je vends un photocopieur sont des bonnes sœurs. Ah oui. Ouais. Les sœurs de Mort-Maison. C'est un truc tout pourri, noir et blanc. Et j'avais vendu ça, rien. 1000 copies par mois. Je l'avais livré moi-même et tout. Donc, mais c'est un métier très dur parce que. Formateur. Très formateur. Et je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, j'en ferais la même chose. Donc t'as plus peur du nom? Non. J'ai rarement eu peur du nom, moi. Enfin, si, c'est con ce que je dis. J'ai eu peur du nom de ma première expérience à 5-6 ans. Et puis après, tu dis, en fait, Ça fait j'ai partie. rien à perdre, quoi. Bon, c'est déjà non de base. Donc, Et on avait des cahiers blancs et il fallait qu'on justifie du passage en prospection avec un coup de tampon de la boîte. Enfin, c'était. Ouais. C'était la vieille. Non, mais, Ouais, la vieille mais école. dans le tout, dans le dur, hyper formateur. Et puis face à des acteurs, parce que vous, cette entreprise-là, pour avoir bossé avec, était plutôt light en termes d'agressivité commerciale. Ouais. Vous étiez face à Des Ricoh, des Canon, des Xerox. et des Xerox, Ouais. et où là, Bien c'est sûr. encore c'est un level. Les mecs, ils vont de leur mère. Alors, de toute façon, c'est pas ça. Écoutez, je vous mets un photocopieur et en plus, je vous prête ma fille pour le week-end. Salut. Merci beaucoup. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, j'ai fait ça 1 an. Au bout d'1 an, je me suis dit, je m'en vais. Mais c'était dur parce que c'était ma première boîte. Il y avait un vrai sentiment d'appartenance, une vraie culture. Il y avait Jean-Pierre Boudon, Hubert Bodnan, je m'en rappelle, Pierrick Cordreno, forcément, Alain Topin, François. Enfin, les filles, Emmanuel Bossard. C'était génial. Et on était plein de jeunes. Enfin, on avait une boîte qui faisait plein de choses pour nous. Mais c'était quand même dur. Donc, au bout d'1 an, je dis, bon, j'ai envie de voir autre chose. Et je réponds à une annonce pour travailler chez Paru Vendu. Presse gratuite. Vendre de la pub. Je dis, tiens, c'est cool, vendre de la pub. Moi, je m'imaginais déjà comme dans les séries, tu vois. Amener mes planches. Alors là, vous voyez, c'est un monsieur qui court. On tourne la page derrière. Là, il prend le produit. Il dit, c'est bon. Et en fait, pas du tout, parce que mes clients, c'était des magasins qui vendent des pneus, c'était des restaurants. C'était il y a combien de temps, Paris Vendu? C'était en 2008. J'ai fait 2006, 2006. Non. 2006, ouais, 2007, ouais. 2007 ou 2008, je sais plus. Bah, tu nous as dit que tu étais resté 1 an et tu as commencé en 2006. Ça doit être ça. Ou 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. Ok. Et c'est marrant parce que j'ai parlé de mes stages en BEP, mais j'ai fait des stages aussi en bac pro et je les ai fait dans un journal gratuit qui s'appelait le HIC, qui est basé à Cholet. Il y avait une édition en Sud-Loire à Saint-Seb. Un peu de piston, c'était ma tante Marie qui était la responsable d'agence. Et puis j'avais ma cousine aussi qui travaillait là-bas. Mais c'était mon premier job de commercial du coup. Tu vois, où je prenais j'avais une bagnole et on faisait des numéros spéciaux pour la Saint-Valentin, des trucs comme ça. Et j'allais voir les gens, je disais, vous voulez pas communiquer pour la Saint-Valentin, pour votre restaurant Et c'était génial. Et mon premier client de ma vie de commercial, ça a été le restaurant Les Coutumes qui est à la Chevrolière. Voilà. On vous embrasse vous aussi. On embrasse beaucoup de monde aujourd'hui. Et Paris Vendu, ça fait combien de temps? Paris Vendu, j'ai fait 1 an. En fait, j'ai fait 1 an. J'ai rencontré un super pote, on ne se voit plus maintenant, mais Damien Cogordan. Ronan Baucher, qui était mon manager, je l'ai vu il y a 15 jours à Nantes à vélo, donc c'est drôle. Et ma boîte de OMR me rappelle.
Ok. Un an après, en disant écoute, on aimerait bien que tu reviennes. On a un peu changé nos systèmes de rémunération, tout ça. On t'aime bien, tout ça. Et c'est vrai que moi aussi, je les aimais bien, quoi. Donc j'ai dit bon, ok, je reviens. J'étais encore un peu naïf. Ça avait changé, c'est vrai, mais pas tout. Mais bon, à la limite, j'étais content de revenir. C'était un peu voilà, là où tout a commencé. Enfin, Ça- 2 ans d'expérience. Ça fait plaisir quand on te rappelle. Ça fait et plaisir, que- quoi, à cet âge-là, tu te dis, oh, finalement, Ouais. t'as pas tout faux, quoi. Ouais. J'avais peut-être pas les super résultats, mais en tout cas, la personnalité Ouais. plaisait, quoi. Et j'ai fait 1 an et demi. Et après, OMR et une boîte à Bourges, Dactyle, ouais, c'est ça, Dactyle, ont fusionné. Et je m'en rappellerai toujours parce que François Rimbert, qui était le patron d'OMR, vient me voir. Il me dit, bah, tiens, je te présente Michel Tatin, qui est le patron de Dactyle. Michel, Jean-Charles, un bon élément chez nous. Et puis moi, je dis, bah ouais, mais en fait, je pars, quoi. je plaque, je donne madame. Parce que j'avais trouvé un poste pour vendre des stands pour les boîtes qui font des salons. Ok. Salon de limo, salon, Ouais. peu importe. Très commercial hein, dans la carrière, par contre. hein. Ah bah, c'est ma formation. C'était quel Ah ouais, poste mais t'aurais pu te réorienter. PK Event, qui était aux Sorinières. T'aurais pu te réorienter. Là, t'es parti. Pur profil commercial. Ah ouais, pleinement. mais je sais faire que ça, en fait. Ok. Je sais faire que ça. Et les gens me disent, ouais, t'as fait des études, t'es journaliste, pas du tout. Mais en fait, ce que vous faites là, les gars, vous me posez des questions. Ouais. Mais c'est une découverte. Ah Donc, bah, faire une interview, C'est une étude de c'est besoin. c'est poser les bonnes questions, c'est une découverte du client. C'est tout. Pas plus, faut pas aller chercher plus loin, quoi. Et donc, je vais vendre des stands, une boîte qui venait de se créer. Et il cherchait un mec sur la Bretagne. Et je dis, tiens, c'est l'occasion pour moi d'aller dans un secteur que je connais pas, responsable de secteur. Et je me suis éclaté pendant 1 an et demi. Et je sais pourquoi je me suis éclaté, parce que c'était une vente théâtrale. J'arrivais avec un kit, on avait un produit qui était révolutionnaire. Allez, paf, paf, touchez le produit. Enfin, je touche le produit. Phare de Paris. Regarde le tissu, regarde, il est beau ce tissu, il est beau. Et c'était génial. J'ai cartonné, franchement, j'ai cartonné. Et on avait un directeur qui était très bon commercialement, peut-être le meilleur que j'ai eu. Mais humainement, c'était pas trop ça. Donc, je suis parti au bout d'1 an et demi. J'ai fait une pige de 1 mois et demi, 2 mois chez Groupon. Vous avez connu Groupon? Bah oui, ouais. Donc, à l'époque, c'était le lancement, ça commençait Ouais, vraiment à devenir connu. En donc plus. c'était compliqué en fait. Tu te dis, il faut aller voir un restaurateur pour lui dire bon, alors. T'es déjà plein. T'es déjà plein, mais je vais te faire remplir les jours où t'es pas plein. Ça te plaît? Ah ouais. Donc ton menu, il a combien? Il est à 30. Ok, tu vas le mettre à 15. D'accord? Et sur les 15, je t'en prends la moitié. On signe? Et après, je me dis, mais je peux pas faire ça. Ouais. Enfin, ça va pas. Je me mets à la place du mec, donc vite fait, on s'est arrêté. Et après, j'ai commencé à mettre un pied dans l'IMO. Chez 2012 2012, ouais. Chez un bailleur qui était aussi promoteur et acteur du 1% logement, qui s'appelait Villogia, qui était basé à Lille. Donc j'ai travaillé 2 ans chez eux, c'était génial. Enfin, avec Bertrand Dessirier, avec Estelle Le Thor, avec Mathilde Gégaud, avec Marlène, avec Jennifer. Enfin, c'était génial. Loïc Fleury, enfin, j'en passe, bref. Et en fait, la boîte a décidé de découper ses activités et la partie 1% logement était plus rattachée à Villogia. Donc, je me suis retrouvé d'une agence à un petit centre d'affaires où j'étais seul. Je dis merde, fais chier, je me barre. Donc 2012-2014. 2014, c'est l'année où je rencontre Julien, qui est mon associé dans le Business Club. On a fait un entretien de recrutement ensemble chez Hayes, cabinet de recrutement. Un entretien collectif. Et c'est drôle parce qu'on est dans une salle, là, imaginons la salle qu'on est là, on est plein de gens autour de la table, et en face de moi, j'ai Julien. Et très rapidement, je me dis, c'est mon principal concurrent. Ok. C'est Donc, lui ou moi. Tu le connaissais pas avant? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. On l'échange, je dis putain, il est bon, il prend le lead sur pas mal de choses, il fait des vannes et tout. Je rentre chez moi, donc la journée se termine. Je rentre chez moi, je dis à ma femme, elle me dit alors c'était bien? Je dis ouais. Il y avait un mec, il était con. Ah, mais le con, un connard. Mais Il me ressemblait trop. ah ouais. Il a dit la même chose à sa copine. Il dit, je suis rentré. Il me dit pareil, mais il est con. Et on a été pris tous les deux. Et en fait, très rapidement, on s'est dit en fait, on n'est pas con, on est juste fait pour être copains. Et on s'est dit, lui, il est resté 2 ans, moi, je suis resté 3 mois. Et on s'est dit, un jour, on travaillera ensemble, quoi. Et voilà. Donc 2014. T'as eu l'UFC Nantes ou t'as encore eu une Ah non, expérience? c'est qu'en 2018. D'accord, ok. Ouais. Là, tout ce que je vous raconte, c'est ma vie de salarié. 2014,
Donc Avec un souhait de tendre vers l'entrepreneuriat, pas vers tout de une. suite. Pas du tout. T'étais très bien dans ce que tu faisais, Ouais, ça te plaisait très bien. Enfin, ça me plaisait, en fait, non, parce que je changeais beaucoup. Et c'était compliqué. Parce que quand tu changes de boulot, ça veut dire pas forcément de vacances en même temps que ta femme, etc. Quand tu as des projets pour faire construire. Voilà. Mais c'était comme ça. 2014, je rentre dans une agence de com spécialisée dans les ressources humaines qui s'appelle Précontact. Pourquoi t'as pas, juste avant qu'on y revienne, pourquoi t'as pas changé avant si tu sentais que ça te plaisait pas? Qu'est-ce qui te bloquait à tendre vers ce que t'as fait ensuite? Le déclic, je m'étais toujours dit, c'est con, hein, mais faudrait bien que ça serait bien pour être crédible, être comme quoi on est vraiment compte, avoir au moins 10 ans d'expérience. Non, mais que tu dises aux gens, ouais, Bac plus 2, 10 ans d'expérience, c'est bon, je peux faire quelque chose. Tu vois, j'ai roulé ma bosse pendant 10 ans, les mecs disent, ah ouais, donc tu connais un peu. C'est con, hein, parce que t'as Ouais. des mecs qui se lancent au bout d'un mois, ils ont. Mais voilà, j'avais pas eu le déclic, peut-être pas l'envie. Donc des barrières psychologiques. Bien sûr, mais Ouais. uniquement psychologiques. Et la peur. Et comment je vis de quoi, je vais faire quoi, si ça marche l'inconnu. pas. Parce que t'avais une famille aussi, donc. Pas encore, Pas j'avais encore. ma femme, Elodie, on s'est mariés en 2013. Donc, T'as un enfant, toi? ouais, et je l'ai eu en 2013 aussi. Ok. Non, je dis n'importe quoi, on s'est mariés en 2014, mais Louis est né en 2013. Regarde pas le podcast, t'inquiète, c'est bon. 27. Alors attends. Il a loupé aucune date depuis le début. 20 septembre 2014. Attends, déjà, je me suis pas trompé sur le prénom, ça fait un point. Parce que crois-moi qu'il y en a eu. Non, j'ai eu la chance d'être accompagné et de l'être toujours par la femme de ma vie, Elodie, et sans qui j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, mais on va y revenir. Donc ouais, pas l'occasion en tout cas de me lancer, tout ça. Donc agence de com RH pendant un an et demi. On décide de faire construire une maison. On achète un terrain avec un aménageur. Et le jour de l'état des lieux du terrain, l'aménageur me dit, mais vous voudrez pas travailler pour nous? Je dis, oh, j'y connais rien. Mais c'est pas grave, on va vous former. Nous non plus. Bon. Attendez, c'est juste de l'humain. Hein. Vous savez boire des coups? Bon, ouais. Et je dis, et donc ça s'est fait comme ça, avec Franck Chauvin. Donc, je travaille Quelle pour boîte Acante, celle de Blo. Ah, t'étais chez Acante. Ouais. Ils ont bien pété en Bretagne. Hein. Ouais. T'as connu Arwan? Tu connais Arwan, non? Krolikowski, non? Non, je les connais pas personnellement, mais parti, je sais qu'ils font beaucoup de projets sur la Bretagne. Je les vois souvent, donc. Et du coup, j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai eu l'occasion d'arriver chez Cogedim, promoteur immobilier, responsable développement foncier. Et c'est là où je me suis dit, stop. Je me suis réveillé un jour et je crois pas que je l'ai dit à beaucoup de gens, ce que je vais vous dire. Et mal de tête. Et un mal de tête violent. Je suis pas migraineux. Hein. Sauf quand j'ai bu. Mais C'est pas la là, migraine. c'était pas l'alcool. Migraine. Et je me réveillais la nuit et je pleurais. Je dis, mais. Et du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. Quoi. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Puis tu comprends après que c'est le boulot. T'as plus envie de faire ça. Tu t'emmerdes, tu te fais chier. Ça n'a pas de sens. Tes collègues, ils sont sympas, hein. Mais tu te fais chier. Donc, tu prends ta bagnole et puis tu tournes. Puis t'attends. 18h. Moi, je rentre chez moi. Tu fais ça. Et mécaniquement, en fait. Et du coup, j'en parle à ma femme. Et puis, Ça a duré longtemps? Oh non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 15 jours. Enfin, pour moi, c'était pas longtemps. Peut-être pour d'autres, Ouais. c'est pas longtemps. Mais Non, c'est pas longtemps ta prise de décision. Ouais. Moi, je trouve que Ah 15 oui. jours, ça allait. Enfin, je m'attendais à ce que tu me dises 6 mois. Ah non, 15 jours. Et je rentre de vacances en août. Et je vais voir Ali Mimoun et Jérôme Beauvois, qui étaient mes patrons. Et je leur dis, voilà, ça va pas. Ok. Je veux arrêter pour faire autre chose, pour me lancer. Je ne sais pas dans quoi, mais j'ai envie de me lancer. Mais j'ai dit, j'avais étudié le truc, j'ai dit, je suis encore en période d'essai, ça faisait 8 mois. Et si je veux pouvoir me lancer et assurer quand même un petit revenu, il faut que la fin de contrat vienne de vous. Quoi. Pour que tu puisses bénéficier du chômage. Exactement. Et là, Jérôme Beauvois a une phrase, et je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit, et ça reste en moi. Le gars est très gentleman, il dit, écoute, ok, on va faire ça. Je dis, bon, ouais. Il me dit, on ne peut que louer l'envie d'entreprendre. Donc, ça va être notre manière de t'accompagner. Ça, c'est la classe. Et après, t'as pu... La boucle, c'est fini. Puisque le Tu sors du bureau, t'es... Salut. Et donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein.
Parce que j'avais des dossiers, donc je m'étais Ouais. engagé. Ouais, Je suis quelqu'un de pro, donc je m'étais Ouais, engagé puis à aller quand au t'as bout du quelqu'un truc. en face de toi qui fait ça, Bah oui, bah voilà. c'est du donnant. C'est donnant, exactement. C'est logique, ouais. Mais il fallait dire, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Est-ce que pour les gens qui te connaissent depuis 20 ans, parce que je pense que tu as beaucoup de personnes qui connaissent depuis du coup 5 ans, le moment où tu as évolué vers les activités que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as toujours été du coup pleinement épanoui comme tu l'es aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours été souriant et Oui. Souriant, oui. Épanoui, non. Mais j'aime pas. d'extérieur, tu as toujours dégagé Ouais. où tu non, ça n'a rien changé, le fait que tu Non, mais j'ai jamais, en fait, j'aime pas faire chier les gens avec mes problèmes. Alors qu'en fait, il faut en parler. Par contre, les vanner sur leur physique, ça te pose pas de problème. Non. Est-ce que les cheveux font partie du physique? Erwan, hein, regardez quand même. Allez, c'est Poucou. Allez, il y a Poucou du gars, quoi. Il surfeur. Mais brun, c'est le seul en France. Ouais, je faisais. Voilà, oui, je pense que les gens se disent, ah bah ça va bien pour Jean-Charles et tout. Il change encore de boulot, mais bon, mes potes, ils disent, oh, de toute façon, Jean-Charles. on le connaît. Une vanette, ouais, il me dit, bon, t'as pas encore changé de boulot, toi? Mais oui, j'aimais pas emmerder les gens avec mes problèmes. Alors que pourtant, il faut en parler. Donc, tu as décidé de partir. Ouais, tout à fait. Tu as bien fait de le dire, je pense. Parce qu'en plus, ça montre que du coup, il y a une période de transition et que c'est pas parce que tu te sens pas bien à un moment donné que tu peux pas l'être après. Après, bien sûr. Tu as décidé de partir. Tu n'avais Ouais. pas du tout cette solution du FC Nantes. Tu n'avais pas du tout cette solution du NABC, ni ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines? Tu t'es dit, mince, qu'est-ce que je vais faire, etc. En fait, je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, vous avez pu voir dans ce magnifique parcours que j'ai fait quand même beaucoup de boîtes et qu'à chaque fois qu'il y avait un événement d'entreprise, les gens venaient me voir en disant, tiens, prends le micro et anime. Ok, j'aimais bien. Et puis j'ai plein de gens qui venaient me voir en me disant, ah ouais, c'est cool, c'est ton métier? Pas du tout, moi je suis salarié de la boîte. Ah ouais, d'accord. Ah ok. Et plusieurs fois on m'a dit ça, plusieurs fois on m'a dit, bah, tu devrais en faire ton métier. Et puis, bah tiens, c'est l'occasion, je sais pas quoi faire. Donc j'ai appelé des animateurs chevronnés et réputés sur Nantes, Cécile Lefort et Stéphane Courgeon. J'ai demandé à les voir pour qu'ils m'expliquent un peu leur métier. Est-ce qu'il y a de la place pour un nouvel animateur sur Nantes? Comment ça se passe, comment on facture? Bah, pour pas péter le marché, parce que si eux facturent 100 et que moi je facture 20, si tu veux. Voilà. Et donc ils m'ont reçu tous les deux. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais même pas encore mon cabis, que Stéphane Courgeon m'appelle en disant, écoute, je t'appelle, il nous manque un animateur pour animer une convention fournisseur chez Naval Group. Ça t'intéresse? Bah ouais. C'est facturé combien? Bah, il me dit, c'est facturé tant. C'est 2600 € à l'époque. Pour une journée? Pour un week-end? Pour une journée, ouais. Ok. Mais il y avait un peu de travail quand même, parce que Naval Group, faut connaître un peu les trucs. Ouais. Je dis, ok, ça, 2600 balles, quoi. Ça y est, C'est mon chiffre d'affaires, salaire, Ça y est, j'ai craqué le code. Chiffre d'affaires. Et ça a commencé comme ça. T'étais en auto-entreprise au départ? Non, J'imagine. SASU. Non, ça je dirais. En fait, j'ai suivi Julien, mon associé, qui était lui déjà entrepreneur. J'ai pris le même comptable, j'ai pris le même banquier, j'ai pris tout comme lui. J'ai dit, ça te Le plaît? package, Ouais. on prend le package. Ah ouais. Mais non, mais tu vois, quand t'as un mec qui te dit, ça se passe hyper bien avec mon banquier, hyper bien avec Ouais. mon comptable, Ouais. Oui, bah, tu moi je fais. veux ça, quoi. Oui, bien sûr. Quoi. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, au même moment, le Business Club, j'ai cité Stéphane Courgeon en animateur, mais il faut savoir qu'à Nantes, il y a deux Stéphane Courgeon. Il y a Stéphane Courgeon, donc l'animateur, et Stéphane Courgeon des bras droits des dirigeants. Stéphane Courgeon s'était rencontré de bras droits des dirigeants, s'était rencontré il y a 2-3 ans, un entretien de recrutement, puis pour d'autres trucs. Et lui, il écoute beaucoup Stéphane, et il enregistre. Et il m'envoie un message sur LinkedIn. Il me dit, voilà, j'ai été approché par le réseau des business clubs qui cherchent à s'implanter à Nantes. Pour moi, moi, je peux pas le faire maintenant. Mais il me dit, voilà, ça correspond à ce que tu as envie de faire. Il y a de l'animation et il y a le côté business. Putain, donc, je vais voir le site. Donc, Flandre Business Club, parce qu'il y a un club à Lille. Je dis, putain, c'est génial. Ça fait rêver, quoi. La com est belle, il faut venir des super intervenants et tout. Donc, j'appelle Olivier Talbert, le fondateur. On passe 1h30 au téléphone ensemble. Super échange. Bonne vision, enfin voilà. Et il me dit, bah voilà, moi j'aimerais bien avancer avec vous sur Nantes, mais je veux un binôme. Ok, je veux un binôme. Et Julien, on s'était dit qu'on travaillerait un jour ensemble. Je lui envoie toutes les infos, je lui fais un mail, je fais, voilà, je t'envoie ça. Regarde, ça peut être cool. Si t'es chaud, on y va. Si t'y vas pas, on n'y va pas.
En fait, pour moi, dans ma tête, c'était Mmh. avec lui Ou pas. ou pas. Donc, je lui envoie le mail, je lui renvoie un texto derrière, je fais check tes mails. Et il me répond tout de suite, il me dit OK, on y va. Donc, on a lancé un business plan. On est allé faire un déjeuner au club de Reims chez Dominique pour voir comment c'était, pour voir un vrai truc, toi. On repart de Reims, on se dit putain, mais c'est génial si on arrive à faire ça à Nantes. Effectivement, c'est quoi le modèle économique? Adhésion. Adhésion. Tu payes quelque chose au niveau national? Ouais, on donne 15% de l'adhésion aux franchiseurs. Ok. Et on paye tous les mois une redevance marketing et informatique qui représente 1 500 €. Ok. Et exclusivement l'adhésion. Exclusivement les déjeuners, on gagne pas d'argent en fait. Les déjeuners, on les vend 60 € hors taxe. On les achète en fonction des lieux entre 55 et 59 €. C'est blanc quoi. Et l'adhésion, tout le monde paye la même chose, Ouais. quelle que soit la taille de la structure, peu importe. Ouais. Et ça coûte combien? 2200. Alors où je te parle, 2200 € avec les déjeuners compris. Ok. Mais l'adhésion sèche était à 1 500 € quand on a commencé. On l'a augmenté l'année dernière à 1 600 €. Donc on a augmenté de 100 €, c'est rien. Mais il y a des clubs où elle est à 1 700. Donc nous, c'est le prix qu'on a pour l'instant. Quand tu dis adhésion siège, c'est sans les déjeuners compris. Ouais. Et 2200 si les personnes veulent avoir Exactement. les 12 déjeuners de l'année inclus. 10. 10. Ouais. Ok. Parce qu'il n'y en a pas juillet-août. Non. D'accord. Ah, donc là, c'était ton. Ah non, le Non, mois il reste prochain, juin. c'est Ouais. le Ouais. dernier Je déjeuner me de suis fait l'année. avoir moi aussi. Il y a tellement de ponts au mois de mai, je dis, c'est les vacances. Et donc voilà, on a fait tout ça. Quand tu commences, tu gagnes pas d'argent. Non. Ça Non, prend non, en quoi, fait, on 2-3 ans avant d'en vivre? En fait, on l'a fait au départ de manière un peu. On s'est dit, tiens, on va s'amuser. Quoi. On ne l'a pas pris vraiment comme. C'était pas un boulot à. Ouais, c'était un jeu. Un club. Julien avait sa boîte et moi, j'avais que ça. Et donc, je l'ai pris à bras le corps. Enfin, Oui, toi, t'avais pas le choix, toi. c'est mon bébé. Puis, je me suis dit, c'est cool, quoi. Et donc, pour la petite histoire, on doit signer le contrat de franchise en décembre à Lille avec Julien. Décembre 2018, 2017. 2017. Ouais. C'était après un déjeuner avec Henri Lecomte. Donc on fait le déjeuner, tout ça. Puis on va pour signer. Moi, j'ai la Genre main de qui- tennis pour les plus jeunes? Ouais. Ouais. Numéro 5 mondial, demi-finaliste Roland Garros en 88. Vainqueur de la Coupe Davis en 91. Enfin voilà, grand joueur français quand même. Et un mec sympa. Et au moment de signer le contrat, j'ai la main qui tremble. Je me dis, mais attends, mais il faut qu'on investisse. Il y avait un droit d'entrée à 25 000 €. Alors, ce qui n'est pas une grosse somme pour Oui. certains, mais moi, je viens de me lancer. Enfin, en l'espace de 3 mois, ma vie, ça s'accélère, tu vois. Il y a un switch là. Quitte à mon boulot, c'est Pôle emploi qui me rémunère. Il faut que je trouve. Il faut que je fasse du chiffre d'affaires. Et là, il faut que je sorte 25 000 balles, toi. Je me suis dit, mais si ça marche pas, moi j'ai un rapport avec l'argent, j'ai besoin de sécurité. Donc j'ai dit, putain, j'ai une maison. Enfin, j'ai une femme et un enfant surtout, et j'ai une maison à payer. Si ça marche pas, on fait quoi? Et Julien, qui était déjà blindé à l'époque, il me dit, écoute, moi j'y crois. Je pense qu'il avait perçu en moi aussi la capacité de travail derrière. Il a pris, il a mis l'argent lui. Les 25 000, c'est Ouais, lui. c'est lui. J'ai dit ok. Ah ouais. Ce qu'on fait, c'est que la priorité, c'est que On te les rend. on les rend. Et après, on fait 50-50. Ouais. Et on a fait ça. Et donc, on signe le 3 au mois de décembre, le 16 ou 17 décembre, ou le 12, bon, bref. Et le 3 janvier, on est dans le bureau du MEDEF pour qu'il commence à... Voilà, je connaissais Fred Barthaud, enfin je la connais toujours, elle est toujours là. Et je dis voilà, il faut que qui je peux rencontrer, tout ça. Et on a rencontré, on regardait la dernière fois notre agenda de 2018, en 3 mois, en un trimestre, enfin jusqu'au 20 mars même, on a rencontré 80 boîtes. Ok, donc là, c'est des déj, des. Non, tu vas aller voir comme si on était là. Je dis voilà, on fait partie d'un réseau. Oui, non. Bah ouais, moi, je vous présente le Nantes Atlantic Business Club. Ça va être ça. Sauf qu'on montrait que des trucs qui avaient lieu dans le nord de Lille. France. Ouais. Ouais, en fait, c'est les premiers les plus durs à avoir. Ah bah bien sûr. Après, je dis à Olivier, écoute, parce qu'il y avait déjà une franchise qui avait ouvert à Reims et à Strasbourg, plus les clubs qu'il y avait à Lille. Je dis ce qui serait bien, j'ai fait un rapide regard des membres. Je dis ce qui serait bien, c'est que les membres nationaux, moi je puisse appeler les mecs qui sont à Lille, par exemple les Bouygues, les FH, et qu'eux me donnent les coordonnées de leurs mecs. C'est beaucoup plus simple que de dire voilà, Erwan, je vous appelle de la part d'Amaury, qui est votre homologue à Lille, il est dans un business club, il adore ça. Le mec, ok, déjà il est plus attentif. C'est les entreprises pour Bouygues par exemple ou d'autres qui payent, ou c'est les gens qui payent Non, c'est les directement? entreprises.
Ah, c'est les Ouais, entreprises c'est les qui entreprises payent pour qui les... pour leurs salariés. Soit le dirigeant, Ok. mais qui paye pour la boîte, Ouais. soit les cadres. C'est pour, ça que Ou c'est pour les entreprises. c'est pour ça que tu parles hors taxe depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour les collaborateurs. Ouais. Ok. Et on a un petit coup de pouce. Je dis à Julien, il faudrait qu'on fasse un article dans la presse éco. Donc, avec Amandine Dubier, qui à l'époque travaillait au Journal des entreprises, elle nous fait un super papier qui est pour nous un super support. C'est crédible. Exact. Et ce qui est fou, c'est que un mec de Lille, de la Caisse d'épargne, passe de Lille à Nantes. Il arrive au membre du directoire, il s'appelle Mathieu Requillard. Il voit l'article et il dit putain, moi je connais ces clubs-là parce que je suis adhérent à Lille. Donc je veux qu'on voit ces gamins-là. Donc ils nous font venir. Nous on leur dit bah, écoutez, c'est vous le CIC, parce qu'on avait une fenêtre aussi avec le CIC. Et les mecs nous ont fait une offre de partenariat qu'on ne pouvait pas refuser. Donc voilà, ça. Et là, du coup, tu es encore crédible x12. Donc, tu as des sponsors aussi. On a la caisse d'épargne. Ok. Et on a eu BM aussi, BMW, qui nous a vachement aidés. On a trouvé Hervé Thomas, qui est le délégué général de l'UMM. Puis on a eu des mecs qui nous ont donné des coups de pouce. Je pense à Mathieu Tanguy, je pense à Jean-François Blanchard. Voilà, c'est des gens qui nous ont aidés. On a fait l'inauguration le 21 mars dans les locaux de la caisse d'épargne. Donc, ton premier déjeuner où il n'y avait pas d'invité Non, encore. non, c'était l'inauguration, vraiment le lancement du club. D'accord. Comment on a réuni les gens, comment ça va se passer, la programmation, ce à quoi vous avez droit, etc. Et premier déjeuner le 24 avril 2018 avec Henri Lecomte. 92 personnes. Ah, premier déjeuner. Ouais. Ah, ok. Ça donne le ton quand même. Hein. Bah, en fait, Comme quoi, avec un peu d'intensité, d'énergie. il faut tout de suite faut taper du poing sur la table et dire voilà. Faut pas oublier qu'on est allé voir des gens qui ont pris le temps de nous recevoir. C'est pas pour faire du pipi de chat, quoi. Nous, on est là D'entrée, pour. t'avais 92 personnes. Ouais. 92 personnes qui ont signé à 1500 Non, ils n'ont euros à pas l'époque. signé. Les 92 n'ont pas signé. On a eu, je crois, 25-30 adhérents rapidement. Le premier, c'était Charrier TP, Ok. Paul Basiro. Et Il est les gens, toujours en là fait, sont. Super Non, boîte. ils sont plus là. Ok. Les gens sont. Mais après, les gens venaient voir pour. On donne la possibilité de venir faire un déjeuner découverte. Ben, on a des gens qui ont profité de ça et après, on dit ok, on y va. Quand tu dis on va recevoir Henri Lecomte, Christophe Coppen, Marc Tiercelin, Nelson Montfort, Nicolas Devilliers, Gaspard Ganzer et Philippe Bloch, quand tu as une visibilité sur 6 mois, les gens disent ok, On peut peut-être y aller. c'est sérieux, ça tient la route. Après, c'est à nous de faire bien notre job, d'animer, de fédérer, de relancer, enfin, de gérer un centre de profit de manière. Le point d'équilibre financièrement, il y a combien de 65 membres 65 et 70 membres, ouais. Et aujourd'hui 160. Tu refuses du monde? T'es plein? T'es comment s'il y a des gens qui sont intéressés, qui nous écoutent? On refuse en fonction des secteurs d'activité. C'est le seul critère. Donc T'es là, ça t'arrive aujourd'hui de refuser Ouais. des personnes? Ouais. T'es limité à combien par secteur Là, on peut être. C'est 1 tous les 40 membres. Donc 0 à 41, 40 à 82, 80 à 122, un troisième, 120 à 164. Quatre. On pourrait être 5 là. 5 par exemple, 5 avocats, par exemple. 5 avocats. Par contre, tu as des partenariats comme tu parlais de la banque. Ouais. Là, ils ont fermé le côté Ouais. bancaire, Ouais, c'est cloisonné. ouais. Ok, très bien. Ils ont une table, ils peuvent inviter 10 de leurs clients à chaque déjeuner. Ah oui, Ah donc ouais. c'est un vrai partenariat. Là, c'est. Ouais. Ok. C'est pas le même statut qu'un membre. Ah non. tradit. Non, on les associe à tout. Et on est très reconnaissant du travail qu'ils font avec nous. Laurence Renaud, maintenant Marine Amias, parce que Mathieu Requillard est parti. Il y avait Ludovic Renaud aussi, Christophe Leblanc. Enfin, non, on a des bonnes relations avec la Caisse d'épargne. Si les gens ils veulent te contacter, qui nous écoutent pour venir ou discuter du club, ils peuvent te contacter où? LinkedIn, Jean-Charles Verdal. ouais. Je vais répéter plusieurs fois, sinon c'est 06 21 76 66 11. 06 21 76 66 11. C'est le Voilà. premier numéro de téléphone qu'on donne sur le podcast. Eh ben, toi, Ah, ça c'est ouf. Donc les gens peuvent te contacter direct. moi, j'ai pas de problème. Bon, de Parfait. toute façon, tu tapes Jean-Charles Verdal sur Google, ça te fait venir sur LinkedIn, et sur LinkedIn, il y a mon numéro de téléphone. Parce que tu peux le scraper. Bah, Ou il non, est non, directement. non, il lit directement, je crois Il que est je l'ai mis. Mais moi, j'ai pas. Enfin, encore une fois, je suis personne. Donc, je vais pas péter plus haut que mon cul, comme on dit en campagne. Mais voilà, mon numéro. Non, non, mais les gens toi- m'appellent, je réponds, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, même les supporters du stand qui m'écrivent sur Messenger ou Insta, j'essaie de répondre à tout le monde, ou Twitter, j'essaie de répondre à tout le monde. Enfin, il faut. Je passe mon temps, et on en a parlé quand on était à Lille tous les deux, à Maury. On manque cruellement de gens qui considèrent les gens. Il faut considérer les gens. Il faut leur donner, leur faire comprendre qu'on
qu'on s'intéresse à eux. Moi, On a eu le cas d'ailleurs, sur la fin de notre échange. Le jeune qui nous a gentiment proposé la route. Ouais. Incroyable Ouais, cette ouais. histoire. À Lille, il faut savoir, il y a 2 gares. Tu as l'île Europe et l'île Flandre. Sauf qu'elles sont pas à côté. Elles sont pas loin, mais elles sont pas à côté. Et on regardait le téléphone, le GPS, mais c'était un peu compliqué. Et on voit un mec, un Lillois. Le mec est au téléphone. On lui dit est-ce que la gare est par là? Ouais. Le mec, il dit ok, je te rappelle. Il arrête sa conversation et il nous accompagne. Enfin, il accompagne Amaury. Hyper sympa, quoi, le En mec. fait, j'aurais dû te suivre parce que l'hôtel où j'étais, c'était pas le bon. C'est vrai. Du coup, il était à côté de la gare, donc toi, j'aurais dû te suivre. Mais Le oui, mec hyper sympa, un jeune, et du coup on a discuté, et intéressant parce que c'est moi ce que j'aime beaucoup dans ces rencontres-là, et même parce que j'ai fait beaucoup d'autostop, etc. Et même dans le cadre de l'investissement immobilier, quand tu fais du locatif, tu te retrouves à louer des biens qui sont dans des zones où tu ne vivrais pas forcément parce que zone rurale, etc. Et donc on vit dans un milieu qui est hétérogène, mais le milieu sur lequel on gravite, il est homogène. Du coup, on côtoie des gens qui nous ressemblent tout le temps. Or là, quand on fait ça, en parlant à une personne qu'on connaît pas, en interpellant, c'était ça le terme que je voulais, qu'on ne connaît pas, et ben on se rend compte, on discute avec une personne avec qui on n'a pas l'habitude de discuter. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, le gars, tu le vois comme ça de l'extérieur, sans jugement aucun, mais tu pourrais te dire, bon, le mec, c'est un branleur. Et en fait, hyper sympa parce qu'il était habillé en jogging, il avait les cheveux un peu Pierre Kerouan. Enfin, il était. On va partir sur les mamans après. Rien à foutre. Il n'y a plus de limite. on va la faire venir là. Donc, non, et en fait, le mec, hyper sympa. Et finalement, je suis resté un peu discuter avec lui. Alors, pas longtemps parce que j'avais le train qui m'attendait, mais. Mais t'as tout dit. Il faut. Moi, j'ai la chance de côtoyer pas mal de personnes. Des fois, j'appelle des gens qui ont des boîtes. Les mecs, ils gèrent 500 personnes. Ils sont hyper accessibles. Et quand des fois, tu es confronté à un mec qui a 5-6 salariés qui dit non, mais attendez, moi, j'ai pas le temps pour vos conneries, ou appeler mon assistante, en fait, ça m'intéresse même pas. Donc, on ne se reparlera pas, quoi. Et on manque cruellement de ça. Et je pense que c'est. Alors, je ne veux pas faire un discours, faites l'amour, pas la guerre, mais voilà, considérer les gens, prendre le temps de poser quelques questions. Ça mange pas de pain, comme on dit, ça prend 3 secondes. Aujourd'hui, du coup, tu es ouvert à monter jusqu'à 200, 250 adhérents? Non, on est bien, là, on a une taille bien, parce qu'il y a toujours, chaque année, il y en a qui s'en vont. Une petite rotation. Et voilà, il y a une rotation. Combien de personnes à peu près tous les ans? On a un taux de renouvellement qui est à 90%. Donc, ok. Oui, donc, mais là, c'est le mercato en ce moment, j'imagine. Non, en fait, nous, les adhésions, on en a fait tous les ans. Tu peux nous rejoindre en janvier, en février, en mars, en avril. Donc, on a des grosses périodes qui sont novembre. Parce que le Covid nous a quand même aussi impacté. Et le Covid, on a fait le choix de dire aux gens, voilà, on ne lance pas les renouvellements des cotisations parce que on ne va pas vous faire payer une prestation qu'on n'est pas en mesure de faire, parce qu'on ne pouvait pas réunir les gens. Donc, on a fait un message à nos membres en disant, voilà, on vous prélève pas. Par contre, le jour où ça repart, on compte sur vous, quoi. Les mecs, ils disent, ok, tout le monde a joué le jeu. T'as pas fait de visio ou quoi que ce soit pendant le Covid? Le réseau national en faisait une, mais c'est pas ça qu'on vend. Ouais, puis c'est pas à la hauteur de la cotisation, t'estimais? Oui, puis le visio, c'est chiant. Enfin, être sans visio, le mec qui a mal branché son micro, ou qui leur met pas quand il parle. Donc... Ton micro, Michel, ton micro. Voilà, les gamins qui viennent, la connexion qui peut pas être ouf. Petit coup de stress du coup à ce moment-là ou pas? Tu avais déjà suffisamment lancé tes business? Non, tu as un coup de stress, ouais. Tu te dis merde, comment. C'était pas si mal paru vendu? T'avais la sécurité de l'emploi, quoi, mais c'était. C'est passé vite en fait finalement. J'ai pas de. C'est passé vite. Aujourd'hui. Ça a peut-être même été bénéfique, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ça t'a reposé un peu? Ça m'a pas reposé, mais après les gens avaient tellement envie de se retrouver que pour nous ça a été en fait peut-être un accélérateur. Ouais, donc finalement ça t'a été bénéfique pour. Je pense, ouais. Il y a très peu de business en fait, nous qui rencontrons pas mal de monde, où on nous dit le Covid a été un problème. Un Faussaire de François Civil. Je sais pas qui c'est. T'as vu le film Five ou Bac Nord? Five, oui, ça me parle. Avec Claire Ninet. Oui. Et c'est son pote qui chie sur le paillasson. Je l'ai vu il y a une semaine. Et je trouve que t'as des Faussaires de François Civil. Alors par contre, moi c'est aux toilettes en général. Oui. Mais c'est là pour voir bien la toi qui c'est. Je vois qui c'est. Ok. Je comprends pas toi. Surtout ce profil-là. Ok.
il est plutôt beau gosse. Hein. C'est gentil, je prends. Il y a aussi des problèmes capillaires, mais il est plutôt... Faut les assumer, c'est tout, c'est pas grave. Comment tu fais pour aujourd'hui, même si bon, j'ai la réponse puisque je te l'ai déjà posée, mais pour tout le monde, comment tu fais pour avoir toutes ces personnes? Tu nous parles, tu nous donnes des noms. Ça pourrait sembler un peu surréaliste pour tout le monde. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que, je vais reprendre son terme, mais on pourrait dire que avant ce que tu faisais, tu étais une personne next door, c'est-à-dire que tu étais une personne comme tout le monde, tu n'avais pas un réseau je suis particulièrement. toujours une personne comme tout le monde. J'ai juste beaucoup de numéros dans mon téléphone. Un WhatsApp différent. Je suis une personne comme tout le monde. Mais je d'ailleurs, fais pipi et caca. Hein. Tu as raison de le dire, tu es toujours une personne next door, mais ce que je veux dire, c'est, en fait, le message que je voulais passer, c'était de dire, en fait, tu as commencé, tu avais personne dans ton carnet d'adresses. Personne. Comment on se lance? Comment on a tous ces contacts? Je pensais qu'avant, avoir du réseau, c'était ah bah tiens, t'as besoin de balayer des essuie-glaces, bah, je connais le voisin de ma cousine qui travaille à Noroto. Ce qui est quand même aussi avoir du réseau. Mais j'avais rien. Après, c'est le travail, c'est son image, bien gérer son image. Et puis de pas avoir peur du nom. De pas avoir peur du nom. Alors du nom NON et du nom NOM. Oh, oh là 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 Ça, c'est là. l'introduction, ça. Allez, Non, mais là, merci. J'y vais. Là, le podcast, il s'est upgradé. Bienvenue sur Radio Philosophie. Voyelle. Et- On sonne. Et ouais, l'image que tu renvoies, la réactivité, le sérieux, c'est hyper important. J'aime bien dire des gros mots, je les viens de dire pipi caca, mais ça m'empêche pas d'avoir aussi de tenir des discussions plutôt sérieuses. Mais il faut. Nantes est une petite ville, et tant mieux, parce que ça oblige les gens à être clean et pas avoir trop de casseroles au cul. Je dis pas que je fais tout bien, hein, loin de là. Hein. Des fois, je mets du temps à répondre, alors que je suis le premier à dire j'essaye d'être le plus réactif. Mais des fois, c'est comme ça. Et comment je fais pour avoir les gens en fait, j'arrive à trouver leurs coordonnées et je les appelle. En fait, c'est simple. Comme si j'appelais pour commander une pizza. On peut dire comment ? On peut dire comment, ouais, par comment je les appelle. On va voir si tu as bien écouté ce que je lui ai dit. Si, je me souviens très bien. En fait, tu vas sur LinkedIn et tu utilises Lucha principalement, qui est donc un bot, donc un robot qui va permettre de scraper la donnée. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais la plupart des gens, on peut récupérer leurs coordonnées. Donc ça, c'est un petit tips. Tu peux récupérer le mail ou le numéro de téléphone. Alors, c'est gratuit au départ, je crois. Les 10 premiers. Ou 5 ou 10. Ouais. À mon époque, c'était 5. Okay. 10 maintenant. Mais oui, tu peux, en fonction, tu vas par exemple sur le profil d'Amaury. Ou Jean-Pierre Foucault. C'est comme ça que ça fait, j'imagine. Comment ça s'appelle Jean-Pierre Foucault? Ouais, ça doit être comme ça. Ou même Alexia Laroche-Joubert. Ouais. Alexia Laroche-Joubert. Et à côté, donc ça mouline. Ça va chercher dans toutes les internets. Et ça te met en non visible le numéro de téléphone et le mail. Ce qui veut dire qu'avant que tu payes, tu sais si oui ou non tu peux les obtenir. Voilà. Ça t'évite de payer pour rien si tu cherches. En fait, si tu as déjà payé, que tu payes un abonnement à l'année. Ouais, mais ça te décompte pas un crédit. Voilà, parce que tu as un nombre de crédits maximum. Ouais. Enfin, en fonction du forfait que tu prends. Exactement. Moi, j'ai 360 crédits. C'est-à-dire que dès que je fais dévoiler, ça prend un crédit. Et donc après, ça te donne le mail, les trucs. Alors, le mail, généralement, est toujours bon. Le téléphone, ça peut être un ancien, un vieux. Enfin, la petite astuce, puisqu'on est là pour donner des conseils, c'est que sur le téléphone, WhatsApp, vous rentrez dans le contact le nom de la personne. Avec WhatsApp, on voit très rapidement si c'est grâce à la photo. Voilà, grâce à la photo notamment. Et 80% du temps, tu as le bon numéro. 80% du temps, j'ai le bon numéro. Et après, c'est simple. Moi, j'appelle. Pas peur. J'appelle, j'envoie un WhatsApp avec. Tu commences par un WhatsApp ou t'appelles direct? Généralement, je commence par un WhatsApp. J'envoie un lien vidéo, un document, parce qu'on peut un WhatsApp permet pas mal de trucs quand même par rapport au SMS. Et puis voilà, donc Alexia Laroche. Tu leur dis salut, j'aimerais bien vous accueillir. T'envoies une vidéo de ce qui. Allez, tu vas nous lire en live. Ah, c'est fort ça. Celui envoyé à Nicolas Sarkozy. Allez. Salut Nico. Félicitations pour les enfants. Alors, est-ce que ça va remonter aussi loin? C'est qui là que tu prends? Alexia Laroche-Joubert. Ok. 19 octobre. 2022, j'imagine. 2022, ouais. Alors, j'ai pas le premier, donc je lui avais envoyé en fait, j'écoutais le podcast de Mathieu Stéphanie. Ouais. Génération de Yourself. Exactement, où il a fait un épisode avec Laroche-Joubert. Et je l'écoute en allant à l'inauguration du business club de la Vendée, je crois. Non, c'est pas possible. Non, à l'inauguration de l'agence de com des gars qui ont monté le business club en Vendée.
Et je lui dis, mais cette femme, en fait, elle est incroyable. Elle a un parcours de dingue, quoi. Alexia de la Roche-Joubert, pour ceux qui savent pas, qui est enfin moi c'est ce que je sais, qui est productrice de Koh-Lanta, mais qui doit certainement faire plein d'autres choses. Star Academy. Ok. La première Star Academy, c'est elle. Bah, elle est en fait Koh-Lanta. en démol. En démol. Ouais. Enfin, c'est plus comme ça que maintenant ça s'appelle. Mais les Miss France, maintenant les présidentes Miss France. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Sa famille a été, ça a été eux qui ont fait la papeterie Oxford. Ok. Bah, voilà, elle a 1000 vies. Puis une femme dans ce milieu-là, c'est très très rare. Ouais. Et donc. Catherine Barma, sinon, mais c'est tout. Catherine Barma, c'est tout. C'est celle qu'on connaisse, quoi. Ouais. Et je lui envoie un message, alors j'ai pas le premier, mais tu vois, 19 octobre, 13h04, elle me dit merci, je lui dis merci pour l'échange, je vous envoie, très sympa, je vous envoie un mail. Donc elle m'envoie son mail. Après, on échange, tu vois, elle me dit merci beaucoup Jean-Charles, bonne soirée. Moi, je rentre de Guadeloupe où nous étions avec les Miss. Voilà. Elle t'envoie une petite photo en plus de ce Alors non, c'est moi qui lui envoie une toi. photo avec Miss Pays de la Loire. Ok. Donc voilà. Et puis, je lui envoie un message le 19 décembre. Je lui dis bravo pour la cérémonie des Miss. Je vous souhaite un bon anniversaire en retard avec J+1. Au plaisir de vous accueillir le 17 janvier à Nantes. Voilà. Elle me dit merci Jean-Charles, c'est adorable. Elle s'est bien défendue votre Miss. On se voit le 17 avec beaucoup de plaisir. Et je serais ravi si Nantes se trouvait être la ville de l'élection pour 2025. Parce que quand j'ai appelé Alexia de la Roche-Joubert, elle me dit OK. Elle me dit il y a un Zénith à Nantes. Je dis oui. Bah, alors vous allez m'organiser un rendez-vous avec la ville de Nantes pour que je puisse leur vendre les Miss France. Ok. Donc après le déjeuner, on s'est retrouvés dans le bureau de la cabinet du chef de cabinet de Jean Roland. Elle a vendu les Miss France. Donc avec Julien, on était à côté, on voyait ça. Voilà, la nana elle vend les Miss France. Nantes ne prendra finalement pas les Miss France, mais voilà. Ah merde. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Miss France qui doit se vendre et c'est pas Nantes qui veut à tout prix avoir le. Exactement. Ouais. Ok. Et du coup, On peut avoir une petite exclue. Pourquoi Nantes ne veut pas ou c'est. Ouais, ils ont dit qu'ils avaient. Alors je suis pas dans le secret des dieux pour ce coup-là, mais ils ont dit qu'il y avait pas mal d'événements. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a les JO l'année prochaine aussi où Nantes reçoit des trucs. Donc, est-ce que c'est l'image qu'ils veulent ou c'est une... je pense que ça aurait été plutôt bénéfique parce que Nantes n'a pas une super image. En ce moment, c'est compliqué. Hein, Et donc, tu vois, elle est venue. Après, je l'ai mis en lien avec. Elle est marraine de la première saison du Vendée Business Club. Elle m'a fait une petite question pour Jean-Pierre Foucault qu'on a diffusé. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça passe. Et Jean-Pierre Foucault, pareil, j'ai trouvé son numéro. Je lui ai dit écoutez, on reçoit Alexia de la Roche-Joubert. Est-ce que vous acceptez de me faire une petite question vidéo qu'on diffusera le jour du déjeuner? Il me l'a envoyé dans la foulée. Je dis putain, ok, cool. Première approche incroyable du coup. Ouais. Et après, je lui dis finalement, est-ce que ça vous dirait pas d'intervenir? Elle me dit je peux que le jeudi. Bah, jeudi 25 mai. Ok, billet d'avion, Marseille. Parce qu'il habite à Marseille? Ouais. C'est des gens, par curiosité, parmi tous ceux que tu as eu, c'est des gens qui sont vraiment pris. Tu sens qu'ils ont des agendas surréalistes ou c'est quelque chose qu'on imagine et finalement ils ont le même temps que toi et moi? Alors, je pense qu'ils peuvent bien s'organiser. Ça dépend. Si tu leur dis on est mercredi, est-ce que vendredi vous pouvez venir? Ils vont dire bah non. Ouais. Mignon, mais non. Ouais. Mais là, tu vois, 19 octobre, 17 janvier. Ouais. Bon, 3 mois. Ouais. Il y en a où tu prévois un an à l'avance? Bah là, le président de Lego France, c'est prévu en janvier prochaine. Mais parce qu'en fait, j'ai mes autres dates qui sont prises avant. Oui, c'est ça. T'aurais dit 2 mois avant, c'était bon. Oui, je pense que. Dans les mois à venir, là, c'est qui le gros. On a Antoine Decaune quand même, c'est pas mal. Ouais. Ok. Tu vas rigoler avec lui sur scène. On va rigoler. On a le. T'as un air d'Antoine Decaune en plus. Ah ouais, un petit peu, je trouve. C'est la journée des sosies en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, on n'a pas trouvé pour toi. Attention à ce que tu veux dire. On peut peut-être se marier un peu. On a quand même le président de l'agence France Presse aussi. L'agence France Presse, c'est l'organe numéro 1 de la presse qui valide tout. Il faut savoir que Anne-Claire Coudray, par exemple, quand elle fait le journal de France le journal de TF1, pardon, elle a 2 écrans. Elle a le direct de France Télévisions et un écran avec toutes les dépêches de l'AFP. S'il y a une urgence, s'il y a un truc. Je sais pas. Édition spéciale. Zidane est mort ou tu vois, ou tremblement de terre. Donc l'AFP, toi, comment on gère l'AFP? Comment on recrute les journalistes? Comment on décide de les envoyer là-bas? Comment ils rédigent? Est-ce qu'il y a une écologie? Enfin, est-ce qu'on est politisé, pas politisé? Est-ce qu'on imprime une marque, pas une marque? Voilà. Comment on peut être vraiment impartial sur l'information si tant est que c'est possible? Comment on recoupe les sources? Enfin, il y a plein de trucs. Et Fabrice Frise, pareil. Lui, pour le coup, je lui ai envoyé un mail parce que j'ai un mail préfet ou avec un objet demande d'intervention. Je mets toujours prestations rémunérées. Soit ils prennent pour eux, soit ils donnent un fonds ou une asso. Ils sont libres. Je lui explique maintenant, on a reçu quand même pas mal de monde, donc c'est plus facile aussi. Faut pas croire que les mecs me disent oui comme ça. Quand on a reçu du De Maison, du Raffarin, du Bartoli, du Jean-Pierre Papin, du Général de Villiers, enfin,
les mecs se disent, ok, s'ils ont fait Oui. ces gens-là, c'est qu'il y a peut-être un intérêt. Quoi. Mm. Donc, voilà, En termes de crédibilité, au fur et à mesure, ça ça avance. pèse un peu. Et le mec, je termine juste, je lui envoie un mail. Je sais pas s'il a reçu, donc je lui envoie un texto, un WhatsApp. Je lui dis voilà, bonjour Fabrice, vous êtes sur mon mail et tout. Et le mec m'appelle. Je suis en rendez-vous avec un copain, on prend un café lundi dernier, pas là, mais lundi la semaine dernière. Et on dit, je vois Fabrice Fries appelle. Je dis ok, tu me donnes 2 minutes. Et le mec, oui, j'ai vu votre mail et tout, ok, d'accord. Et voilà, après, on se met d'accord, les dates, c'est bon, c'est fait. Ça a pris Ce qui est- 2 minutes en fait. Ce qui est brillant, c'est qu'il y a une vraie vision business. On en avait parlé sur le pont, d'ailleurs, à Lille, où tu me disais que, en fait, tu laisses le choix aux personnes en leur disant, si vous voulez, le cachet peut être pour vous, ou alors le cachet peut être à une association. Et ça, c'est fort parce que, en effet, tu peux, si tu dis le cachet pour vous, les gens peuvent avoir une image en se disant, bah non, mais c'est pas très sain, etc. Et là, tu laisses le choix. Alors que, bon, on en avait parlé, et souvent le choix est le même. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette vision où tu laisses le choix à l'intérieur. C'est quoi le choix en général? Le choix, ils prennent l'argent pour eux, et ce que je comprends. Ils prennent sur leur temps, ils ont des choses à raconter. Mais Anne-Claire Coudray, elle avait donné son cachet à une asso, Elle a donné une asso? le tout. Et on ne l'a pas communiqué parce qu'elle a dit j'ai pas envie qu'on communique. Enfin, voilà, c'est pas besoin qu'on me dise bravo. Et peut-être que le gars prend l'argent pour lui et que finalement il va Il redonne à une Oui, asso. oui, Enfin, j'en sais rien. Ouais. Et c'est normal. Aujourd'hui, le marché des conférenciers, des intervenants, il est comme ça. Là, je viens gratuitement parce que c'est pour vous faire plaisir. Mais d'habitude, c'est très, très cher. Non, mais blague à part, on a des. Voilà, c'est un vrai business, quoi. Donc, mais oui, le choix, il est important. L'alternative est importante. C'est une méthode que personne n'utilise, alors que. Elle est tellement puissante. c'est de ouf. L'alternative, c'est ton client qui choisit et c'est toi qui décides. Je l'ai utilisé pour un intervenant. L'alternative ou les contre-propositions. Je sais pas vous dans votre business de limo quand vous achetez vos terrains ou vos biens ou autre, Ouais. comment ça se passe, mais je trouve que les gens ne négocient plus. C'est soit tu fais une offre et le mec fait le mort. Et puis et un jour tu apprends, le mec dit fallait me faire une autre offre. Je sais pas de Une nouvelles. contre-offre. Voilà. Et la contre-proposition aujourd'hui, les gens n'en font plus, quoi. Ou la double proposition. Ou la double, donc l'alternative. L'alternative, hyper efficace. Mais Mais c'est un réflexe de commercial. ouais. Mais la contre-proposition, Ouais. tu vois, là j'ai un mec qui me dit on voulait avoir un intervenant, je peux pas dire le nom pour l'instant parce que c'est pas signé, mais un célèbre entraîneur de nageurs français. Qui a les cheveux longs. Avec les cheveux longs et Et qui blanc. ressemble un peu à Paul Naref. On me donne son prix. C'est un peu élevé par rapport à ce qu'on peut mettre. Le gars, au lieu de dire bah non, merci, c'est gentil, je dis ok, je suis très heureux qu'ils viennent. Par contre, moi, je fais une contre-proposition. C'est ça. Mec, C'est oui, c'est oui, c'est non, c'est non. Voilà. Mais Et les c'est gens, pas grave. les gens ne disent plus rien aujourd'hui. Tu peux plus négocier, c'est mal vu, quoi. Mm. C'est bon, les gars. Encore une fois, on ne fait pas des vies, puis c'est pas parce qu'on négocie qu'on est tout de suite au souk, à Marrakech ou à Mamet. Enfin, c'est comme ça, c'est le business. Tu préfères avoir 0% de rien? Non, c'est pas ça la formule. Franchement, si tu vas la faire, elle va être bien. hein. Ouais. On coupe. Je fais le montage que Non, dalle. mais tu préfères Ça, c'est avoir c'est pour les 0% cheveux, de ça. rien du tout ou 100% de quelque chose. Moi, je préfère avoir 100%. Je préfère gagner 500 balles que 0, tu vois. Je suis pas sûr qu'on était encore sur la bonne forme. Non. Voilà. On peut tromper 1000 fois une personne. Prenez un chewing-gum Émile. Pour les plus jeunes, c'est La Cité de la Peur, magnifique film des Tu préfères ne rien avoir d'un ensemble ou une partie de quelque chose que tu partages? Ouais, un peu c'est ça. l'idée sous-jacente. Ouais, c'est. Ouais. Je la retrouverai, c'était même pas ça. Je la retrouverai et on la mettra dans les commentaires. On la mettra en commentaire parce que là, Mais 14 minutes qu'on dit sur sa phrase. c'est sûr. T'avais kiffé? Ça va me hanter, je vais la chercher. Question pour mon petit copain Binge. T'avais kiffé Tony Parker? Tony Parker, c'est Benjamin, il m'a fait un cadeau de ouf. Quand il m'appelle pour me dire je veux faire un congrès de l'immobilier à Angers, je veux que tu l'animes et en guest il y a Tony Parker. Le vrai? Et c'était dingue. Enfin, Tony Parker, l'aura du gars, les gens qui connaissent pas le basket ou le sport se rendent peut-être pas compte. Mais le gars, c'est un des meilleurs sportifs français de tous les temps. Ce qu'il a fait Il a de l'autre fait, côté là. Il y a peut-être Victor Wembanyama qui va peut-être le refaire, mais
pas à cette échelle-là. Puis ça sera à jamais le premier, enfin, Ouais. Tony Parker. Puis il a un côté business très fort. Il investit, il prend le temps. Ah, tu te rappelles la nana? Il y a une nana. T'étais là au congrès là? Non. Victoire. Putain, pour une fois que j'ai un prénom et pas toi. Il y a une. Ouais, je l'aurais pas trouvé. En plus. Victoire Frankenball. Il y a. Ah, bah ça. Ah, mais c'est parce que je la connais. Bien. Et on l'embrasse, Victoire. Non, tu veux savoir? Non, c'est même pas ce que tu imagines en Ah, plus. bah, j'ai rien imaginé. Il y a que toi qui ris bêtement. Hein. On est concentré. Je l'ai coaché en investissement immo. Et d'ailleurs, Victoire vient de terminer son premier achat d'appartement qu'elle a rénové et qu'elle loue à Marseille. Donc c'est pour ça que je la connais bien. La nana, elle prend la parole, elle pose une question, on dit voilà, moi, elle était comptable, je crois. Hein. Exactement. Elle dit moi j'ai du mal à trouver du boulot. Est-ce que vous recrutez quoi, en gros quoi? Bah le mec il l'a pris quoi. Enfin il l'a pris. Je sais pas s'il a travaillé, mais il l'a. Sur le moment, il a Il l'a considéré, il l'a fait venir tout ça, il l'a vu après. Elle est venue dans ses loges, enfin dans la loge. Ouais. Ils ont discuté et en effet, ils devaient trouver un poste et finalement, malheureusement, c'est pas tombé au bon moment et du coup, Ouais, ça. mais il a Non, mais- considéré- Et c'est vraiment allé. Considéré. Et c'est vraiment allé dans une démarche de Ouais. recrutement. Ils ont fait des entretiens, etc. hein. Et la nana dit j'aimerais bien vous faire un câlin et tout. Bah, viens toi. Enfin, Il lui a dit c'est quoi ton rêve? ouais c'est ça. Et elle a dit faire un câlin à Tony. Et bah il est viens. descendu, il a fait un câlin. C'est génial tu vois. Trop marrant. Et non, mais le gars était ouf. Quoi. L'année dernière, j'ai quand même fait au mois de mars Boris Dio et au mois de juin Tony Parker. C'est pas dégueu. C'est pas mal. Non, et puis il a une notion, il a tout. Le sport, le business, sa marque personnelle où Oui. il en prend soin. Voilà, c'est des mecs qui sont en termes d'aura, en termes de. Ça va au-delà du sport. Bien sûr. Un équivalent dans le foot, c'est Kylian Mbappé, je pense. Ouais, bah, Voilà. tous les sportifs comme Teddy Riner, c'est pareil. Voilà, tu vois, c'est pas que ils, Zidane, ils sont tous potes, les gars, et c'est pas pour rien. Hein. C'est une En fait, il y a leur marque personnelle, ils prennent soin de tout. La notion business et le sport, ils sont au-dessus des autres. J'avais la question à sortir, mais je croyais que t'étais. Ah, non. T'allais me recharger Ça sur Victoire, c'est l'a pour ça l'a contrarié cette histoire de. Je sais plus comment. Victoire, ça Victoire, t'a. Frankenball. Non, Franck Balm. Frankenball. Je l'ai mal prononcé. Non, mais c'est un beau souvenir. C'est vrai que je l'avais plus en tête et c'était un moment assez émouvant. Imaginer les ballons et tout. Enfin, ouais. Merci, hein, Benjamin. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Parce enfin, qu'en plus, il nous écoute. Donc, c'était. je pense qu'il va t'écouter. C'était ouf. Il a fait un super truc. C'est du boulot. Hein. Enfin. Ah, ouais. C'est pas les gens payent leur place, ils sont assis, ils se disent ok, peuvent juger et tout, mais faire ce qu'il a fait, louer le Palais des Congrès d'Angers, faire venir du monde, c'était très bien rythmé, les ateliers. Enfin moi je connais rien à l'immobilier, je suis pas investisseur et tout, et c'était hyper bien. Les intervenants étaient top. Non mais c'est vrai, surtout toi. Il est dans la poche arrière. Et puis terminé, voilà, il y avait tout qui allait, des ballons signés, enfin des petites attentions. Je suis fan de ça, donc respect à Benjamin pour ça. 2 questions pour terminer. Allez, on finit avec nos 2 questions. Alors on en a une. La première, si tu me le permets, j'aimerais bien la poser parce qu'en plus, je pense qu'avec Jean-Charles, on va rigoler. Est-ce que, et en plus, avant de te laisser répondre, on va t'expliquer les réponses qu'on a eues et je suis persuadé Tu m'en as que... donné une déjà. Je t'ai dit ouais. Passion inavouable. Ouais. Et je t'ai donné les réponses qu'on avait eues. Oui. Tu m'as donné ça. Voilà. C'est pas le bracelet. Hein. Il y a encore 2 mouches, les gars. Alors ma passion inavouable, c'est Oh, ouais. C'est ouf. Mais elle vient d'où? Je pense qu'il y a un nid ou Ouais, il y a un nid de mouche, ouais. N'importe un essaim. Un essaim, bah, bien sûr. Comment on dit Bien sûr. un essaim, Je pense un essaim. Une Un essaim mouchière. d'abeille, hein. Une mouchière. Une miche. Où ils dorment les chiens? Dans les niches et les mouches dans les miches. N'importe quoi. Une passion inavouable. Pour rappel, parce que du coup, tout le monde n'était pas dans la conversation, parce qu'on a eu notre cher Kylian, qui d'ailleurs est très bien parti. On doit être à 2000-2500 écoutes sur ce podcast-là. La passion inavouable, la plus costaud qu'on a eu, et donc il est à 2000-2500 écoutes, en sachant qu'on a commencé il y a une petite semaine. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Il nous a- L'écoute, la passion, elle est à la fin. Oui, mais des Ouais, fois, on les peut gens. faire un peu de montage, on peut faire un petit peu des Ah oui, petits teasers. On l'a mis au départ Ouais. pour motiver. Ah, les mecs, ils sont forts. Il nous a dit qu'il se branlait 5 fois par jour. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté Kylian. Ça te donne le niveau des passions inavouables qu'on a. Et à Sachant côté que moi, je suis marié. Et à côté de ça, on avait des gens qui collectionnent les Kinder. Ah ouais. Les petites surprises. Ouais. Des serviettes. Des serviettes, des chaussons d'hôtel. Il y a un truc que tu fais que. J'ai pas, franchement, je suis en train de me dire, en fait, j'ai une vie de merde parce que j'ai pas de passion. J'en étais sûr. À part mes enfants. Waouh. Le mec bien. Je veux dormir. Je vous embrasse, mes enfants. Louis qui va avoir 10 ans et Paul qui va avoir 4 ans. Et ma femme, bien sûr, Elodie.
sans qui tout sera, tout ça. Je l'ai pas dit assez, mais c'est vrai. Je voulais juste faire une aparté. C'est que quand on entreprend, je connais pas vos situations perso, mais c'est moi mon pseudo succès, si tant est qu'il y en ait un, il est en grande partie dû à ma femme, à son accompagnement, à son soutien. Et ça, pour rien au monde, enfin, voilà, je suis Accepter le hyper risque. reconnaissant. Bien sûr, accepter le risque. Supporter. Mm. Supporter les absences, tout ça. Donc voilà, je suis hyper reconnaissant et je te remercie, ma chérie. Et je t'aime. Et ça se voit. Et Sauf que quand tu mets ah bon des stories, Oh non, ça y est. j'allais dire un truc sympa en plus. Ouais. Alors mes passions web, non, j'en ai pas en fait. En Une- fait, une, ça sera suffisant. moi je chante beaucoup. Ok. Je chante beaucoup et j'ai fait N'oubliez pas les paroles. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai fait N'oubliez pas les paroles en 2014. Ça va faire 10 ans l'année prochaine et j'ai gagné 20 000 euros. Mais non. Excellent. Et si... T'as gagné? Ouais, j'ai gagné 20 Ah, 000 l'argent va à l'argent, hein, c'est fou ça. Ouais. hein. Ouais, 20 non. 000 euros, ouais, 20 000 balles ouais, à l'époque. Ouais. Mais attends, du coup, t'as gagné plusieurs. Enfin, je connais pas bien les Non, mais... c'est pas la même règle qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu comme qui veut gagner des millions, c'était par palier. Ok. Et quand tu savais pas et que tu avais la possibilité de partir, tu partais. Et je suis 20 000 parti. euros, c'est bien ou Ouais, après, il y avait 30, 50 et 100, donc c'est pas mal. c'est l'équivalent de 200 000 à qui veut gagner des millions, quoi? Ouais, ou peut-être, ouais, ou 40 ou 60. Ouais, 35, 50. Ouais, Bon, t'as trouvé quelques réponses en tout cas. ouais j'ai eu après, c'est de la chance, parce que j'ai des chansons que je connais. Je me suis fait plaisir sur Corneille, tout ça, c'était génial. Hein. Donc des fois, tu chantes. Je chante tout le temps, moi. Sous En la voiture, sous la douche. J'avais une appli même de karaoké qui s'appelle Smule, Ok. S-M-U-L-E. Et c'était génial parce que tu pouvais chanter en duo avec des mecs qui étaient au Brésil. Excellent. Ouais, c'était génial. Donc t'es un chanteur. Je suis un chanteur, ouais. Un jour, on va en vacances, on n'avait pas d'enfants encore, en Tunisie, et on sympathise avec des gens de Carquefou. On s'est fait chier là en Tunisie alors que Carquefou. Et des gens plus âgés que nous, et on discute, et tout ça, et soirée karaoké à l'hôtel et tout. Et puis toute la journée, je leur dis, ouais, vous allez voir, je chante et tout. Et comme je peux avoir des fois un personnage prétentieux, et j'aime bien jouer là-dessus, les gens disaient, ouais, c'est bon, il chante. Ça va, quoi. Et donc je vais chanter du Stevie Wonder. Et je chante, première note, la nana. Et Elodie, elle lui dit, vous l'avez dit. Vous n'avez pas voulu le croire. Il fait le con tout le temps, mais là, il avait raison, quoi. Donc, c'était drôle. Ça, c'est une grande passion. Donc c'est ta passion. T'en Ouais, as d'autres des passions? Ah, je fais des tours Eiffel en allumettes, mais Ok. tous les mercredis, lors de Dijon. Non, mais c'est vrai que j'ai pas de passion. Moi, je suis en fait, j'adore regarder la télé. Est-ce que tu pourrais... Ah ouais? Ah ouais, j'adore. T'es un Donald Trump français. Peut-être. Il adore regarder. Il regarde moi, je peux énormément. regarder la Il mange télé. beaucoup McDo. Je sais pas si c'est ton cas. Si. Mais j'adore regarder la télé. J'adore zapper. J'adore Tu regardes ça. quoi? Tout? Le journal? Le journal. Tu as Claire, tu lui envoies un message tous les soirs. Pas mal ce soir, un peu moyen hier par contre. Les audiences, j'ai regardé, c'était pas terrible. Non, mais je regarde les chaînes normales. Après, t'as du Netflix, t'as du Amazon, t'as du Canal, t'as les séries, etc. BFM, enfin, des conneries aussi. Famille nombreuse, enfin, l'équipe, Desperate. C'est très, très varié. Mais Est-ce que tu regardes des séries type Les Marseillais ou ce Non. genre de choses? non, j'ai arrêté ça. Donc t'as regardé. J'ai regardé Les Anges de la télé-réalité, mais je te parle de ça il y a 10 ans. quand Ouais, il y avait 10 ans. Nabila. Ouais. Enfin, c'était le début. Ouais. C'était c'était nouveau, puis c'était rafraîchissant, puis j'avais C'était pas la léger. même. Ouais, C'était léger, j'avais pas la même vie qu'aujourd'hui, Ouais. donc j'avais un peu le temps. Mais la télé, moi j'écoute beaucoup la radio aussi, parce que je suis beaucoup en voiture. Et ça me nourrit en fait. Ça permet d'avoir de la Tu culture prends des idées, générale, tu ça prends permet d'avoir effectivement des idées, de plein Les de choses. podcasts aussi? Les podcasts, ouais. T'écoutes Mathieu Stéphanie, Ouais. Génération de Castor Sur. aussi, tu disais, t'écoutes? C'est pas mal. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Et tiens, une petite surprise pour les auditeurs. Est-ce Je vais que te donner mon numéro de téléphone. qu'est-ce qui se passe quand il y a un but du FC Nantes? Et bah, Est-ce qu'on pourrait pas le faire maintenant? Alors déjà, on va choisir un buteur. On va choisir, Putain, en ce moment, c'est dur. je vais dire Ludovic Blas parce que c'est Meilleur joueur actuellement. Meilleur potentiel du moment. Ouais, On va dire. si, il nous a, enfin, si, c'est. Il nous a mis un beau but en c'est demi-finale, Le game changer de l'équipe, tu vois, mais quand il y a but, c'est toujours gênant de toujours le faire. Allez. Ah bah ouais, mais tout le monde Ça l'a fait but pour le FC Nantes. Après, t'as la musique. J'aime bien mettre en avant le passeur aussi, donc je dis sur une passe de Quentin Merlin, buteur
Numéro 10, Ludovic. Et là, tout le monde prend place. Tu fais ça 3 fois, et c'est génial. C'est des... Magnifique. frissons parce que c'est vraiment ridicule. C'est fait par un professionnel. Hein. Ne faites pas ça chez vous sans échauffement. C'est très dangereux. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? Un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé traiter. Ouais, le PIB du Pérou, enfin, je trouve que c'est important. Eh ben là, vas-y, les gars. tu t'es foutu dans la merde tout seul. On Ah, t'écoute. donc, la capitale du Pérou. Moi, Lima. je sais. Ah, c'est la capitale du Pérou? Non, interdit. Carton rouge. Le Pérou. Ah, j'ai compris Brésil. J'avais pas compris la question. J'avais Ouais, compris qu'est-ce que vous connaissez sur le Pérou. Bah, Lima, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Et moi, j'allais dire que là-bas, ils ont la tête qui est plate derrière. Parce qu'en fait, quand ils sont petits, je crois qu'il y a une croyance avec la lune. Et du coup, ils mettent une sorte d'assiette qui fait qu'ils ont le crâne plat derrière. Non, c'est vrai, en plus, c'est un vrai truc. Donc, j'allais répondre. Mais j'avais pas la bonne question. On clôture là-dessus. Oh, vous êtes des enfants. En vrai. C'est pas Bah hyper fair play. écoutez, Merci. de nous avoir suivis jusqu'au bout. On a passé un excellent moment. Merci à Ah, toi. on clôture vraiment là. Ah, on va clôturer, bien sûr. Ouais. Mais t'as raison. Ouais. Est-ce que tu as passé un moment? C'était top, ça passe hyper vite. Il est 17h30. On y est depuis 8h ce matin. Génial. Non, mais c'est génial. J'adore. En fait, j'adore Parler de quand toi. il m'approuve. J'ai pas montré, c'est un super. Mes photos de vacances, ouais. C'est ma femme et mes enfants. Mais non, quand il m'a proposé ça, Maury, en fait, j'adore livrer mon expérience parce que ça peut. Encore une fois, je suis personne. Mais si ça peut donner l'idée aux gens, juste le fait de dire putain, ok, en fait, le mec il s'est lancé. Enfin, faut pas oublier qu'on est en France, on est un beau pays quand même, et qu'on a des aides. Et que quand on peut se lancer avec Pôle emploi, ça nécessite forcément d'avoir travaillé avant. Faut le faire, quoi. C'est un joli coup de pouce. C'est un joli coup de pouce. Soit vous prenez tous les mois la même chose, soit vous prenez un capital de départ pour monter votre boîte. Mais, enfin voilà, tout n'est pas bien en France, mais il y a quand même vachement de trucs qui sont bien. Et il faut le faire. Donc si ça peut donner l'envie à quelqu'un de se lancer, voilà, il faut croire en ses rêves. J'ai envie de me mettre des coups de couteau quand je m'entends parler parce que c'est débile, mais c'est vrai en fait. Il faut oser se lancer, il faut bien s'entourer, il faut bien être accompagné par des conseils, par les amis, la famille. Eric Larchevêque, il dit voilà, parlez de vos idées. On va pas vous la piquer. Oui, puis ça Parce vaut qu'en rien. plus, Ça vaut votre rien. idée, elle vaut rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Et puis l'idée que vous avez, il y en a plein qui l'ont déjà eu. Donc voilà, lancez-vous, prenez des risques. Je terminerai sur une citation que j'adore. Et on clôturera après. C'est Benjamin Franklin qui disait il y a plusieurs moyens de ne pas réussir, mais la plus sûre, c'est de ne jamais prendre de risques. Et voilà, il a plié le game quand il a dit ça. Je l'ai bien connu en plus. Et ben magnifique. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci, Jean-Charles. Merci beaucoup, les gars. Salut.